Et bonjour. Ah, attends, c'est pas la bonne scène. C'est beau ça. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, pas grand monde apparaît dans le chat à part quelqu'un que j'introduirai plus tard parce qu'il est avec moi aujourd'hui. Et un autre quelqu'un qui est encore avec moi aujourd'hui du coup. On va les démute vite fait. Hop, du coup aujourd'hui nous sommes avec Papy Tornado, comme d'habitude. Et bonjour. Et nous sommes avec Arendil, comme d'habitude aussi du coup. Salutations. Et bonjour Titi qui vient d'arriver. Donc on espère que vous allez tous bien. Perso ça va, les gars, je sais pas si vous allez bien, j'imagine que oui. Enfin, Didil c'est un peu la PLS. À l'instant, je viens de voir le truc. Laisse-moi quitter le pays des rêves et ça ira peut-être mieux. Voilà, donc comme vous l'avez compris, Papy est crevé et Didil est en train de crever à cause du pollen. Oui. Voilà, donc l'équipe en PLS, tout simplement. Parce que moi, du coup, je vais le dire maintenant, mais vous le savez déjà, je suis en PLS parce que ce soir, il y a un truc très important qui se passe. Et j'ai un appel à 5h, justement, donc on va pas trop traîner sur le formule débat. J'ai un appel à 5h, justement, pour préparer ça, parce que ce soir, je passe sur Énergie, à 23h, voilà, pour le 59 secondes chrono, pendant l'Énergie Radio Strip de Braque et Louis. Donc voilà, j'ai un peu la pression, hein, mais ça va bien se passer. Tu veux faire une blague? Tu dis que dans Formule Débat, on fait du braquet. Voilà. Alors non, ne fais surtout pas ça. Non, je ferai pas, non. Tu vas passer de 59 à 1 seconde chrono, c'est-à-dire après cette vanne. Bon, du coup, on va commencer. Et bah du coup, on va commencer par Monaco, vu que c'est le premier Grand Prix des deux qu'on présente aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura Monaco et Bakou. Et on va commencer par Monaco en montrant tout simplement les qualifs. C'était le Grand Prix de la Monaco Dépression, voilà. D'ailleurs, ce Grand Prix a une nouvelle fois fait ressortir la problématique qui est il faut changer le tracé de Monaco. Oui. Absolument. Oui. Alors, Monaco, parquet de Bakou. Alors, on peut pas occulter l'actu, malheureusement. Donc là, vous avez les qualifs à l'écran. Donc voilà. On les fait dans l'ordre comme d'habitude. Oui, bah du coup on part d'en haut ou d'en bas? Qu'est-ce que vous en dites? D'en bas, c'est peut-être mieux. Ouais, bon bah les As, pas de surprise. Ah si, Mazepin devant Schumacher, c'est une surprise. Oui, c'est vrai, vrai. Parce que Schumacher n'a pas fait de temps. Voilà, parce que Schumacher a eu un accident pendant les essais. Pendant les essais libres 3 qui se trouvent le même jour que les qualifs, donc ils n'ont pas eu le temps du tout de réparer la voiture. Donc, pas de participation au qualif parce que la voiture était cassée. Donc du coup, il part dernier derrière son coéquipier Mazepin. Ensuite, Williams. Latifi habituel, Russell un peu décevant. On va peut-être espérer un peu mieux. Alors, il faut savoir que ça reste une Q2. Il faut savoir que Monaco et Bakou, Russell a eu des problèmes sur sa bagnole. Oui, j'ai vu ça, oui. Ils ont réparé plusieurs fois la bagnole, enfin bon, c'était une bonne galère. Oui. Mais on verra que certains trucs qui sont arrivés à Bakou ont aidé un petit peu. Mais on y reviendra à Bakou. Voilà, du coup, Russell encore une Q2, hein, du coup, bien. Oui, encore. Et Alonso, une chute aux enfers, là. Oui, du coup, on va passer chez Alpine, hein, vu qu'Alonso, P17. Hein. Oui. C'est dur. Il n'y avait pas une raison à ça? Je me rappelle, j'ai me semble pas de cette qualif, mais... Il me semble pas qu'il y ait eu de raison. Je crois juste qu'il a pas été bon. Ouais, il a pas été gêné ou une connerie comme ça? J'ai un doute, là. Non, il me semble pas. Hein. Il me semble pas non plus. Mais... Après, nouvelle contre-performance de Tsunoda aussi. Oui, mais on va peut-être parler d'Ocon d'abord, parce qu'il est chez Alpine.
Oui, oui, c'est vrai, tu peux. Du coup, Ocon P11 à la porte des points, j'ai envie de te dire c'est une bonne place à avoir parce que moi tu peux choisir tes pneus et t'es pas du top 10. Ouais, C'est un mais bon endroit où être, après c'est dommage de sortir là. sachant qu'à Monaco, pour dépasser, c'est l'enfer. Faut quand même viser plus haut avec Oui, oui, Alpine c'est sûr. Bah, si tu d'ailleurs, veux avoir on peut quand des même points, quoi. attribuer cette contre-performance entre guillemets à Ocon à la bonne performance de Giovinazzi qui a sorti son chrono vraiment, je crois, à la toute fin de la Q1. Oui, 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 mais on en parlera après. Oui, Parce oui, que non, là, du coup, on va c'est passer chez AlphaTauri avec une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise, non, parce qu'il est dans une très bonne fin de cette saison, mais Pierre Gasly devant Lewis Hamilton, donc en P6 du Grand Prix. Très bonne qualif, hein. Très bonne qualif pour notre petit pilote français. oui. D'ailleurs, ce qu'il a noté, c'est qu'il a trouvé sa voiture très, très bonne et il espérait même encore mieux que ce qu'il a fait, il l'avait dit. Mm. Et du coup, on Donc, voit enfin des progrès par rapport au dernier Grand Prix qu'on a pu avoir, où on voyait qu'AlphaTauri était pas trop dans la forme de leur vie. c'est ça, ils ont trouvé. On voit des progrès là, du coup, et ça fait plaisir. Bon, Tsunoda, ça continue d'être compliqué. On en parlera plus, je pense, à Baku, mais ça continue d'être compliqué, hein. Ouais. Oui. Du coup, bon, Russell, on l'a fait parce qu'on a parlé de Williams. Alfa Romeo, Raikkonen P14 et Giovinazzi, du coup, oui, la bonne performance, hein, vu qu'il fait une Q3. Il a sorti le qualif de sa vie, là, Oui, oui, Giovinazzi. oui, très très bonne qualif de la part de Giovinazzi. On commence à voir un peu plus de Giovinazzi, hein, que les saisons dernières. Il commence à se bouger. Je pense que c'est pas mal relié au fait que Vasseur a dit très récemment il y avait potentiellement un changement entier de line-up pour l'an prochain, Ouais, puisque Raikkonen apparemment, ça y est, hein, il commence oui, oui, oui. à se faire Bah, chier, on le voit, hein. littéralement, il faut le dire. Voilà. On le voit, on le voit. Et du coup, Et Giovinazzi pouvait pas assez. et voilà, il a dit qu'il allait juste observer attentivement les performances de Giovinazzi d'ici la fin de saison Mm. pour décider de ce qui allait se passer, quoi. Du coup, ensuite, on a Aston Martin. Et bonjour Tequila. Et oui, Salut! un live du coup, hein. Tu arrives pour le Formule Débat, toi qui aimes bien la Formule 1, tu arrives pile poil quand il faut. On débriefe du coup du Grand Prix de Monaco et de Bakou, donc installe-toi et profite. Du coup, Aston Martin, donc Lance Stroll P13 et Vettel en Q3. Donc Vettel qui reprend un rythme, hein. Sur les derniers Grands Prix, il Ah, revient, il ben, reprend. Ouais, qui est bah, sur un tracé qu'il apprécie en Oui, plus, oui, oui. donc ça. Stroll, c'est cool. Stroll plus compliqué, mais bon. Parce qu'on attendait forcément plus de Stroll sur Bah, Monaco, c'est peut-être encore un peu tôt Stroll, pour faire une grosse perf. depuis quelques semaines, j'ai l'impression que, il est rentré dans le rang, tu vois? Genre, Hmm. c'est vraiment devenu, ni bon ni mauvais, tu vois? C'est vraiment, voilà, tu il fait Hmm. du mi-figue mi-raisin, Ouais, quasiment à chaque Grand Prix. Mhm. Alors que méchant. Vettel, tu sens que ça y est, il y a un truc, tu Mais quand vois? même, Stroll, tu vois, par rapport à quand il a commencé, j'ai l'impression de sentir quand même un peu de progrès, tu vois. J'ai l'impression que ça commence à aller mieux. Il commence à perdre un petit peu cette image, tu sais, de fils à papa. Il commence à gagner cette image de Ouais, pilote, mais bon, dans tu le vois, je milieu, pense mais que le problème de Stroll aujourd'hui, c'est le oui. même problème que Gasly quand il est arrivé, c'est qu'il, il a pas la grinta, tu vois? Il Hmm. subit, en fait, Oui, quand il est sur la piste. oui, Alors que maintenant, tu as vu, tu as Gasly il a récupéré cette agressivité qu'il faut avoir, oui, oui, oui. en course Hmm. et c'est pour ça que Et Stroll, ça va moi, je beaucoup trouve, mieux. tu sais, c'est un peu comme s'il se posait sur un radeau et voilà, Il il attend. attend que Il voilà. attend que ça se passe. Ensuite, Non, P12. Et P12, on trouve une McLaren, hein, Ricciardo qui continue à galérer dedans. Aïe, aïe, aïe. c'est pas la saison Ricardo, clairement. Bah, clairement, Ah ouais, La McLaren, c'est il arrive clair. pas à s'y faire du tout. Et de Mais ce l'autre qui est côté, on voit Norris, du coup, P5, bah, qui continue sa très bonne saison, hein. oui, Il oui, fait le bah, job. Il fait le Loris, job. il fait le job. Et Ricardo, ce qui est très étrange, c'est que personne n'arrive à trouver ce qui se passe, hein. Ni lui, ni la team, ni les mécanos, ni même son ingénieur. Ils ne comprennent pas, en fait, là où ça coince, Oui. littéralement. Et ça, c'est dur. Ouais. Ensuite, du coup, bon, Giovinazzi et Ocon, on a fait. On passe à Red Bull avec Perez qui fait pas une bonne perf au Ah qualif. non, la Ouais. qualif est C'est très Catal, hein. décevante. C'est pas bon du tout. Verstappen P2. Bon, bah, lui continue sur sa bonne forme de la saison aussi, hein. Ça commence à faire longtemps qu'il est en bonne forme, et là, on voit avec les dévoirs de Mercedes que Verstappen est clairement en train d'arriver très fort. Ah bah, de Ouais, toute façon, et d'ailleurs, ouais. s'il y a bien une année pour qu'il sorte son épingle du jeu, c'est 2021. Ouais, et Oui, d'ailleurs, il faut accentuer quand même le fait que c'est vraiment une contre-performance de Pérez parce que Red Bull comptait sur Pérez pour soutenir Verstappen. oui, Et sur un tracé comme Monaco, partir 9e alors que ton coéquipier est 2e, c'est vraiment oui, une c'est pas fou. contre-performance. Mais Oui, c'est la c'est transition dur. est
la transition est toute trouvée. Parce que du coup, bah, apparemment, c'est pas le seul coéquipier qui a déjoué. Et quand on voit qui se classe derrière chez Mercedes, on est un peu surpris du coup de voir que c'est le pilote numéro 1 finalement qui se retrouve derrière en P7. Et Hamilton a Hamilton a complètement de choc. Ah, c'est pas qu'Hamilton qui a choc, hein. Mercedes a Oui, vraiment parce que choc à Bottas le Monaco. Bottas, P3. c'est inespéré, hein, limite, Oui. d'arriver aussi haut Et parce qu'ils ont vraiment été en galère. Hamilton P7 quoi. Ça vraiment, tu vois tu vois que la voiture avait du mal sur ce circuit. Et tu vois aussi que bah, Sur les circuits, simplement ils ont du mal quoi. sur les circuits urbains, Mercedes cette année, c'est pas ça, hein. Pour Ouais. l'instant, Et tu Enfin, vois on surtout verra après. que j'ai là, hâte. tu En vrai, tu vois, c'est le truc qui me donne envie de voir le Grand Prix de Singapour. Oui, alors j'avoue que attention, hein, Singapour ça va être parce qu'il intéressant. y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que Bakou et Monaco sont des tracés où on savait que Mercedes allait être en difficulté, justement. Oui. Donc, il faut voir après ce qui va se passer là à partir du Grand Prix de France et des prochains, quoi. Mm. Oui, mais après, enfin, les circuits urbains sont quand même plus lents que la moyenne, donc à voir ce que ça donne, puisque ça se joue plus sur l'agilité de la voiture, j'aurais tendance à dire. Et du coup, dernière équipe à placer au classement, Ferrari, avec une pole de Leclerc. Et une pole assez spéciale. Oui. Oui, Parce qu'il a pourri le dernier tour de Kiev de Sainz en se crachant à la fin des qualifications 3. Et on verra que ce petit crash a sa petite importance sur le Grand Prix derrière. Mais on en parlera quand on aura le classement. J'ai trouvé un peu dommage la com de Sainz derrière. Oui, C'était pas qui s'est forcément plaint. nécessaire. Il s'est plaint à la radio du coup. Parce que, enfin, sous-entendre, entre guillemets, Qu'ils ont fait que, exprès, bon. voilà, alors que c'est sa propre équipe, il commence à le connaître quand même, Mm. Leclerc, je pense. C'est un peu dommage. C'est pas Voilà. terrible comme comportement quoi. Ouais. Surtout quand t'es pas ah bah, forcément le top pilote de l'écurie depuis le début de saison, quoi. Oui. c'est une réaction à de la frustration pour le coup, plus qu'autre Oui, chose. oui, Pour bah un oui, peu. après, je pense que ça n'a pas été ça a pas été tenu, rigueur vu que, Ah par la bah, suite, il y avait on n'est pas au niveau de Tsunoda de la com, quoi. C'est. Voilà. mais tu vois, pour le coup, c'est limite cocasse parce qu'on va voir après ce qui s'est passé à Bakou, tu vois? Oui, oui, mais on en Donc, parlera après à Bakou, t'inquiète pas, on a le temps. voilà. Du coup, on va mettre le classement et puis on va parler un petit peu des sujets que j'ai notés à aborder. Vas-y, vas-y. Donc, Propriété, hop, parcourir. Le classement de Monaco, il est où? Monaco classement, là. Hop. Oula, c'est un peu grand. Là. Voilà. Donc ça, c'est le classement de fin de course. ok. Et déjà, vous remarquez quelque chose. Leclerc. Leclerc qui n'a pas pris le départ. Parce que sur son crash dont on a parlé en qualification 3, eh ben, il y a une pièce de la transmission qui a pété. Alors vous allez me dire, mais ils auraient pu le réparer chez Ferrari. Oui, mais c'est la seule pièce qu'ils n'ont pas vérifiée. La malédiction de Leclerc continue. Je crois que Leclerc, il en a 5 Grands Prix de Monaco et 5 où il les fait pas, je crois, où il les Ah, finit c'est pas. terrible, hein. C'est absolument terrible pour lui, hein. C'est une malédiction. Maintenant, quand il va. D'habitude, les pilotes, enfin, comme la plupart des sportifs, sont plutôt contents d'être sur leur terre natale, ça leur donne Ah, des lui, forces et il tout. va avoir une frayeur. Hein. Lui, il va faire des cauchemars maintenant. Non, Monaco, non. Attends, est-ce que j'ai une photo du crash de Leclerc? Je crois que j'en ai pris une, non? Étude d'excellence dans ce qui est de ce fail. Ah Là, bah, voilà. là, c'est plutôt l'entretien qui a pas été suivi. Pour Voilà. le coup, c'est Donc ça, c'est la voiture après le crash, du coup, en qualif. Hein. Donc il a tapé... la je... suspension avant droite. Ouais, la suspension avant droite a sauté. On voit que le pneu arrière aussi a pris, enfin bon, tout le côté droit a pris. Et du coup, bah, ça a pété un peu dans la bagnole. Et bah, du coup, comme a dit Leclerc après en déclaration, c'est la seule pièce qu'ils n'ont pas vérifiée parce que c'était pas obligatoire et qu'ils pensaient pas que ça allait casser. Et au final, bah, c'est la pièce qui était cassée. Donc du coup, maintenant, ils vont vérifier à chaque fois. Alors, À par noter contre, à noter quand même qu'il y a une très bonne réaction de Leclerc, derrière qui, va tout de suite voir les mécanos pour, les encourager et tout. Oui. Ce que faisait souvent Vettel et je trouvais ça très bien déjà de Mm. base à l'époque. Donc, c'était bien de réagir comme ça, malgré le fait que, bien évidemment, il y a la déception. par contre, qu'est-ce qui Oui. s'est passé pour qu'il se crache? Parce que c'est effectivement juste après Bah, sa il est course, arrivé, pas il est arrivé trop vite dans la. Je me rappelle plus du nom du virage. Ah, j'ai pas le nom non plus, mais oui, voilà, c'est souvent celui où les gens tapent, de toute façon, donc, Tu sais, c'est c'est celui juste l'espèce. après la ligne droite descente, c'est ça? Non, 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 non. C'est Ah, avant l'entrée des stands, tu vois, t'as un gauche. Et encore avant, tu vois, t'as une espèce de chicane un petit peu chelou là. Où ils se prennent souvent le mur à droite. Ah, celui où on nous remontre le replay. ah, c'est pas De celui où a Lance Roll, tapé 2 voilà. fois Verstappen, le même week-end? Je crois, ouais, c'est possible. Ouais. Et c'est C'est celui qu'on nous celui, avait ouais, montré c'est. pendant la bataille Gasly-Vettel. Et on préférait nous Oui, montrer c'est Lance ça. Roll qui s'était pris le mur.
Ah oui, ça c'était magnifique ça. Il y a eu des mèmes derrière, c'est incroyable. Oui. Du coup, Ok. il faut quand même qu'on parle. Attends, comment j'avais rangé ça? Oui, bah du coup, oui, Hamilton. Faut qu'on parle de la course, hein, du coup, parce que Hamilton. Ah bah, déjà, on va peut-être parler de son équipier. Si tu veux, on peut parler de son coéquipier avant. Alors attends, faut que je mette la photo. Parce que là, c'est au-delà de Hamilton en PLS, c'est la débâcle Mercedes totale à Monaco. C'est Hop, voilà. Alors là, vous voyez un moment de désespoir. Oh là là, Parce oh que cette catastrophe. Oh, alors pour la petite info, donc Bottas s'arrête au stand juste après Hamilton. Donc Hamilton s'est très bien passé, arrêt normal, bon il repart. Bottas s'arrête derrière et il y a un souci, le pneu ne se détache pas. Ils ont passé je sais pas combien de temps Ah mais c'est pire que ça, hein. avec leur machine pour essayer de décrocher le pneu ne s'est pas décroché. Et ils ont dû mettre une vidéo sur Twitter plus tard, après avoir ramené la voiture à l'usine, quand ils ont dû décrocher le pneu avec une scie je crois, ils avaient pas le choix. ah ouais, bah, Oui, parce que tellement. si tu veux, en fait, non seulement le pneu s'est décroché pas, mais ils ont explosé le pistolet pour, Oui. dévisser le pneu dessus, ce qui fait que ça a complètement pété la vis, donc impossible de Mm. tirer le pneu, de la voiture. Donc voilà, donc du coup abandon pour Bottas, hein, comme vous avez pu le voir au classement. Donc voilà, du coup abandon de Bottas bah, sur un problème d'arrêt au stand finalement. Donc Qui a magnifiquement jeté son volant, sur oui, un arc de oui, cercle incroyable derrière. il était bien dégoûté. Mais il y a de quoi en même temps là. Mm. C'est des circonstances qui sont qui sont pas communes du tout. Donc, Oui. Ah oui, ça c'est sûr. et pour une fois, il était devant Hamilton, donc Mm. Et il d'ailleurs, pouvait être content. Puis d'un coup, bah non. en parlant d'Hamilton, on va mettre cette image là. Voilà. On voit du coup derrière la Mercedes que vous voyez derrière, du coup c'est Hamilton, hein, qui a passé toute la course, j'ai l'impression. Bah, enfin, c'est même pas une impression, il a passé toute la course derrière Gasly. Et en plus, assez loin, hein. J'ai remarqué que Gasly le tenait bien sur tout le Grand Prix, il arrivait à le tenir loin. Ah, tu peux même, si tu avais une autre image, tu aurais même pu mettre l'arrêt après Vettel, parce que Vettel et Gasly se battent et Hamilton est derrière en mode mais comment ils sont devant moi? Oui, oui, Ah, oui, c'est vrai. mais c'est surtout qu'il y a eu, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu une grosse erreur stratégique de Mercedes, une erreur stratégique de AlphaTauri et une masterpiece de stratégie de Aston Martin, hein. Parce que Mm. Vettel était derrière les 2, il a réussi à faire un undercut incroyable pour passer devant les 2. AlphaTauri a un peu trop traîné, mais Mercedes a encore plus foiré parce qu'ils ont voulu undercut Gasly derrière et ils sont totalement ratés, il était derrière quand il est ressorti. Mm. Mais c'est dommage en plus parce que cette bataille à la sortie des stands de Vettel entre Vettel et Gasly dans la montée là, c'est con d'avoir mis le replay de Stroll à ce moment-là parce que la bataille était hyper belle, ils nous gâchent ça Ah avec mais un oui, replay elle de était l'autre de incroyable. l'autre qui prend le mur quoi. Oui. Et ce qui est beau en plus, c'est qu'aucun ne se fait un contact, hein, Oui. au final, hein. Et, on peut retrouver la vidéo sur YouTube de la bataille à ce moment-là de la caméra de la voiture de Vettel je crois. C'est une caméra arrière mais on voit du coup. Et Joli, joli chiche. J'aime bien. Get bien vu chiche. Donc voilà, donc un peu déçu de pas avoir vu cette bataille mais Gasly très beau Grand Prix, Hamilton c'est pas beau. De Mercedes c'est pas beau du tout hein, sur un Grand Prix comme C'est pas ça. beau du tout, non. On verra que Bakou c'était pas forcément mieux, mais on en On n'y parlera est pas après. encore. On n'y est pas encore. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah du coup Vettel, on en a parlé, hein, du coup très très bon Grand Prix de Vettel. On retrouve un peu j'ai envie de dire le bon Vettel. Bah, j'ai Ouais, il y a l'impression que le ça y est, il a investi pleinement sa bagnole et Ah maintenant bah tiens, j'ai la photo là, il se sent en confiance et il tente des trucs et ça a l'air de payer pour l'instant, ce qui est voilà. plutôt cool. Et Donc voilà. ça, d'ailleurs, il y a eu un très bel échange, après la course entre, Gasly et Vettel qui ont échangé sur le duel. oui. Mais genre, c'était très gentil, hein, c'était en Mm. mode, «Ah, tu m'as pas mal serré et tout, hein», et au final, quand tu vois que 2 pilotes comme ça sur Monaco arrivent à se battre de telle manière, avec une bonne agressivité, sans pour autant s'envoyer dans le mur, Mm. C'est beau. chapeau. C'est beau. Et puis c'est bien parce que Vettel, dans tout ce qu'il fait, même encore aujourd'hui en F1, il est toujours très dans le respect. Je veux dire, quand tu vois à Bahreïn, quand il rentre dans Ocon et qu'après il l'accuse, derrière il va s'excuser à la fin du Grand Prix, il va lui serrer la main et tout. Enfin, je veux dire, il reste très fair play quoi. Ouais. Bah, c'est surtout que avec tout ce qu'il a vécu dans sa carrière, il a connu les très hauts avec quand même 3 titres de champion du monde, si je dis pas de bêtises. Euh, Là, après, avec Ferrari, ça a été une putain de descente aux enfers. Mm. Il aurait clairement pu être aigri de tout et de tout le monde, que ça m'aurait pas choqué. Ouais, et au final, non. Mais c'est beau. Je Et trouve comme, que c'est une belle façon de revenir sur le devant de la scène. et comme dit Titi, il l'avait dit, hein. Laissez-moi 5 courses pour être à l'aise avec la monoplace, bah il a Mais pas menti, hein.
Mais d'ailleurs, pour préciser, il faut savoir que, ce qui est intéressant dans ce duel, Mmh. c'est que c'est un duel de 2 pilotes qui ont tous les 2 affirmé, ces dernières semaines que ça y est, ils maîtrisaient pleinement leur voiture. Oui, Les 2 pilotes, on va dire, Oui. Gasly et Vettel. Et c'est là que tu vois qu'effectivement, il y a l'air d'avoir un truc, tu vois? Ah, les deux ont step up depuis le début de la saison, Ah, puis clairement. d'ailleurs, on va pouvoir retrouver ça aussi à Bakou, hein, pour le coup. oui. Mais avant de passer à Bakou, on va parler d'un dernier truc qui s'est passé. Je vous laisse voir l'image du coup, hein, vous allez comprendre. On est à port de cage, on va faire attendre. Là, voilà. Euh, Ah Alors là, oui! Aïe, aïe, aïe. La Ça débâcle fait mal. Ah McLaren oui. avec Norris qui passe en faisant un coucou à Ricardo quand il lui met un tour, tout simplement, voilà. Donc Ricardo vraiment pas bien dans sa voiture. Hein. Alors c'est pas un coucou, hein, attention, c'est un désolé, hein, qu'il a fait de Ah la oui? main. C'est vraiment un signe en mode, voilà, tu vois, de respect, D'accord. c'est précisé. Je Ouais, croyais ouais, qu'il je non, non, croyais qu'il lui c'est faisait coucou, moi. Donc, bah, non, mais parce qu'en fait, tu vois, c'est particulier parce que c'est autant relou pour le pilote, qui prend ça, mais aussi pour le coéquipier parce qu'il oui. sait très bien la galère que c'est, quoi, Mm. tu vois? Donc Yes. voilà, Ricardo, il s'y fait pas à la McLaren. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu faire un très bon fit, mais ça veut pas quoi. Ça Bah, rame, ça rame. surtout que ça pose des questions. Est-ce que McLaren va être patient, déjà toute l'année? Mm. Où est-ce qu'ils vont le Est-ce qu'ils vont remplacer? être est-ce qu'ils vont aussi lui donner une chance encore pour l'année prochaine? Mm. Sachant qu'il y a potentiellement, un marché assez intéressant qui peut s'ouvrir, tu vois? Oui. Dont un certain pilote français, voilà. Sachant que voilà, McLaren, il vise quand même, la 3e, place, constructeur, voire la 2e sur un malentendu. Oui. Et que là, à l'heure actuelle, bah, Ricardo les empêche, en quelque sorte de faire ça, tu vois? Mm. Parce Heu, qu'il foire pour le moment et c'est c'est ça. dommage, c'est dommage. Et le truc, c'est qu'il a 30 ans, hein, 30-31 ans, je crois, un truc comme ça, de mémoire. Mm. Oui, je crois, oui. Oui, il me semble, effectivement. Et voilà, hein, le problème, c'est que Ricardo, ça commence à devenir l'éternel, alors peut-être, et ça Et commence à alors, à pour le tarder, moment, quoi. c'est alors peut-être rien. Voilà. Donc voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur Monaco. Un Grand Prix avec pas beaucoup d'action, mais on s'y Ah, on s'est attendait, fait hein, chier, hein. connaissant, connaissant, Faut le connaissant. dire quand même. En vrai, Ça T'as ça hypé, m'énerve. t'as hypé Titi. Gasly X Norris, I want. ah ouais, j'avoue, ça serait beau. Bon, après J'aimerais, Monaco, j'aimerais, on a l'habitude. Hein. j'aimerais bien aussi, mais j'aurais peur pour Gasly face à Norris pour le coup. Bon, hein, Non, 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 non. non, moi j'ai pas peur du tout, Sur hein. la même voiture, je pense que ça peut se tenir. Mais moi, oui, bah, du coup, Monaco, le problème pour moi, c'est que, il va falloir trouver une solution, vraiment, parce que là, ça fait quand même, 2-3 ans maintenant que la hype n'est plus là, hein, très Hmm, clairement, oui, chez les gens. Il va falloir trouver une solution, il y a des discussions sur un possible élargissement du tracé pour pouvoir permettre des dépassements, hmm, tout ça, mais ça va être compliqué, hein, ça va être ouais. compliqué. Est-ce que ce serait pas mieux, de laisser le temps de refaire la piste et donc retirer Ouais, de Monaco retirer le du Grand Prix calendrier quelque pour temps. une année? Tu vois? Hmm. En Hmm. vrai, ouais, Bon, ça serait bah, une bonne solution. quand tu vois la taille des voitures et que tu vois la C'est ça, taille c'est des ça. Ouais, pistes, oui, oui, ils ont pas de bah, place. c'est surtout quoi, elles ont pris en largeur, elles ont pris en Oui, poids. elles ont pris en poids, en largeur, en taille, tout est plus Je sais lourd. pas, peut-être réduire le tracé au niveau de la longueur, mais élargir, Ouais, pour que les élargir un petit voitures peu. puissent, tu vois? Il faut trouver un truc là, Hmm. clairement. Parce que là, ça va plus du tout, hein. Oui, je suis Du assez coup, d'accord. vous C'est avez malheureux parce que c'est un circuit qui est légendaire en plus. hmm. Du Bah coup, ouais. vous voyez à l'écran, on a fini de parler de Monaco. Du coup, maintenant, c'est enfin, c'est le moment où on va faire Papy, vas-y. Ma chronique, La chronique oui. de Papy. Alors, Papy, on t'écoute, je t'écoute aussi pour essayer de suivre. De toute façon, aujourd'hui, de ce que tu nous as dit, tu auras besoin de notre aide. Donc, J'aurais besoin de la participation des gens. Pour le voilà. coup. C'est Donc, assez rare, mais là, ça va être des petits jeux de devinettes. Hein, qu'est-ce que tu as prévu de nous faire Alors, aujourd'hui? aujourd'hui, on en parle d'ailleurs avec Monaco. Il y a un truc qui peut rendre un Grand Prix excitant ou qui peut rendre un Grand Prix ennuyeux au possible. Bah, c'est les circuits, tout simplement, parce que vous pouvez avoir les meilleures voitures du monde. Si vous êtes à Monaco et qu'elles ne sont pas adaptées pour Monaco, vous avez un Grand Prix de l'ennui. Il se trouve que, en pensant aux chroniques que je pouvais faire pour le futur enfin pour le futur de Formule Débat, je me suis dit que ça pourrait être cool de revenir un petit peu en arrière, pas nécessairement beaucoup. Il y en a des circuits qui seront plus anciens et d'autres moins.
mais qu'on redécouvre des circuits qui sont passés sous le radar et qu'on a peut-être oubliés aujourd'hui. Et, euh, et pour ça, je vous propose 6 circuits aujourd'hui. Et vous aurez à chaque fois soit un petit descriptif de ce qu'on pouvait y trouver, soit voilà, enfin, je vais vous présenter 6 circuits qui ont été un petit peu oubliés, je trouve. Mhm. Euh, ou alors c'est que j'en ai jamais entendu parler, ce qui est aussi une possibilité. D'accord. Du coup, dis-moi, tu peux afficher la première image. Ok, alors attends, je vais la chercher. Je vais aussi chercher un fond blanc parce que vu que tu m'as pris des images transparentes, t'en restes peut-être pas de les voir. Ou pas bien en Vas-y, tout vas-y. cas. Donc je vais mettre un petit fond blanc d'abord. Je l'ai par là dans mon fond blanc. Hop, alors attention à vos yeux. Que la cécité commence. En Pardon. attendant, pour ceux qui sont en lurk ou qui viennent pour la première fois, même dans l'ombre, si vous voulez voir les précédentes chroniques, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Niwa qui met les rediffs dessus. Oh, Oui, il pense à tout, il est formidable. il est incroyable. Ah, je Et t'aime, Didi. n'hésitez pas à follow les Oui, streamers n'hésitez pas, vous avez. représentés. Oui, n'hésitez pas à les follow, vous avez leur commande, un point Arendil et point Papy. Non, j'ai mis point Papy. Oui, en papier. Et du coup, oui, la chaîne YouTube, vous l'avez en dessous du stream, il y a un petit truc accroché, enfin pas un panel, mais il y a un truc plus haut. Mais sinon, le nom de la chaîne, c'est Niwa Replay. Voilà. Du coup, ta première photo, elle est où? Ah, il te faudra une commande ou un timer pour ton YouTube, toi, en fait. J'avoue, j'avoue qu'il faudrait. Ah, Alors, hop, alors, on va l'agrandir un peu. attention, non, c'est pas mes images de vacances, rassure-toi. Est-ce que c'est Moi, assez attention, grand? en fait, chiche, mes images de vacances, ce serait chez moi et encore chez moi. Donc voilà. Ça me dit Est-ce quelque que, chose, ça. est-ce que vous reconnaissez ce tracé, messieurs? Et sur C'est le Euh, pas chat en alors, aussi, Suzuka? messieurs, dames. Non, pas attends, du tout. j'essaie de regarder la forme, mais Attends, Interlago? Non. pas grand-chose. Ah, mais ça me dit quelque chose, purée. Alors, Même le C'est virage, pas Suzuka ni Sepang. non. même le premier Attends. virage me dit rien. Il y a des parties qui me disaient un truc, mais c'est très vague. Le Mans. Non, c'est Non, pas le non, Mans. non, c'est clairement pas le Le- Mans. Ah, ça me parle de ouf. Ça me dit rien du tout. J'ai frappé. J'ai frappé. Calme-toi. Alors, alors, Attends. je vais vous donner des indices. Vas-y. Enfin, je vais vous donner des petites choses que je décrirai du circuit et peut-être que ça vous aidera. Ce circuit a existé en Formule 1 que pendant 3 saisons, à Ah, savoir de 2011 à 2013. 3 années qui ont vu un seul vainqueur, à savoir Sébastien Vettel, qui est invaincu Ah, là-bas. c'est la le Corée. grand c'est l'Inde, l'Inde. Ah, l'Inde, Bien oui. joué. Putain, oui, c'est pas la Corée, Et oui, là, c'est tu, l'Inde. tu vas pouvoir mettre la vidéo que je t'ai fournie avec Ah, oui. Niwa. Alors attends, je vais juste masquer tout ça et remettre la, Et la oui, je capture. me rappelle, Et la alors, Force India à c'est l'époque. c'est, c'est le circuit de Bud en Inde, New. Voilà. Pourquoi ça a pas masqué le circuit alors que je l'ai masqué? Ah, bah non, nous on le voit très bien là. Là, voilà, Coucou le là on le voit plus. circuit. Alors attends, ta vidéo, elle est où? Je Euh, t'ai tout envoyé sur oui, oui, Discord. je sais, juste que je retrouve nos MP. Alors attends, si tu m'as dit c'est l'Inde, c'est ça? Oui. Oui, là. Attention, je Il vais te était pas l'envoyer dégueu dans. d'ailleurs, je crois, Ah, hein. par contre, va falloir que je règle le son parce que ça risque d'être Bah, fort. tu peux cut, hein, le son va pas être franchement Alors nécessaire. attends, est-ce qu'on l'a? Non, d'accord, la capture de fenêtre, c'est pas bien enclenché. Non, pas parcourir, au secours. Et coucou New, oui. Oui, coucou Et New, du hein. coup, New, re à toi. Là, normalement, c'est bien cadré déjà. Oui, formidable. Alors, Est-ce qu'on le voit bien à déjà bien, l'écran? c'est les anciens tracés de circuits oubliés. Ah. Les Oui, de anciens. mémoire, il était pas dégueu ce circuit d'ailleurs, hein, je crois, hein. On le voit, on le voit. Et donc, vous pouvez voir ici Attends, je vérifie juste un truc. le circuit qui a des petits airs de Sepang, avec notamment ce dernier virage gauche qui me fait un peu penser à la Malaisie, mais en effet, il n'en est rien. Ouais, d'où le fait que j'ai pensé. Oui, voilà, ouais, c'est pour ça. Ouais. Ok. Du coup, ce circuit, à la base, enfin, c'est un accord entre le comité olympique indien et Bernie Ecclestone, qui était grand Manitou de la Formule 1 à l'époque. L'accord date de 2007. Il devait ouvrir en 2009, je crois, le circuit. Mais avec la crise des subprimes de 2008, l'Inde a été durement touchée et il y a eu pas mal de retard de construction. Donc, effectivement, le premier Grand Prix a eu lieu en 2011. Vous avez donc le tour ici du propriétaire.
Et j'ai pensé à ce circuit grâce à Niwa qui s'est remis à F1 2012. Oui, où le Et circuit est dans le jeu, du coup. voilà, c'est ça. Le circuit est effectivement dans le jeu et vous pouvez le trouver. Et je trouvais ce circuit sympa, moi, quand je l'avais regardé. Hmm. Il y a des choses sympas, les courbes sont plutôt agréables, il Oui, peut oui. y avoir des dépassements assez sympas. Et donc Vettel, invaincu, en Inde. Oui. Il Bah, pourra garder ce titre avec lui, pendant un moment, je pense. c'était son époque Red Bull, hein. Il était Ah bah, intouchable, à Red Bull. c'était l'époque, triple champion du monde, hein, c'est Hmm. Donc voilà, vous avez vu le tour en entier, du coup. et donc voilà, et malheureusement, le circuit devait être gardé. Il devait être gardé pour les années suivantes, sauf qu'il y a eu des soucis de taxes entre l'Inde et enfin, entre les provinces indiennes et la Formule 1, je crois, qui font que, bah, malheureusement, ce circuit n'a pas été gardé. D'ailleurs, pour, fun fact, la sécurité a été toujours un problème sur ce circuit puisque, avant le premier Grand Prix, Metallica était censé, inaugurer la piste avec un concert D'accord. et le concert n'a pas eu lieu parce que, le groupe a jugé la sécurité trop faible. Ah, Les fans pouvaient passer par-dessus les barrières et il y a eu des agressions d'agents de sécurité. Les écrans LED qui étaient, voilà, ont été défoncés, c'était un cauchemar. C'est d'accord. Voilà, ça c'est la première, c'est le petit fun fact de ce Grand Prix. J'en ai pas pour beaucoup, hein, des fun facts comme ça, mais Je quand crois d'ailleurs qu'il y avait aussi eu un souci avec les commissaires de course pendant le Grand Prix, hein, le Grand Prix de mémoire, euh, qui était un ça peu mou du c'est pulpe, de mémoire. ça c'est possible, oui, effectivement. Et donc voilà, ça c'était le premier Grand Prix, Donc Grand Prix d'Inde. avec, donc Vettel, l'invincible, ici même en Inde. Et tu vas pouvoir passer à la deuxième image, très chère Oui, Niwa. vite. Hop. Oula, c'est grand. C'est très grand. Ah! Mon Dieu. Ah oui, Attendez. en effet, c'est très, très grand. Je Ah oui, c'est un peu grand, redimensionne, oui. hein. Patience. Voilà, ça ira. Oui, là on le voit en entier, c'est bon. Ah, attends, moi j'ai un décalage, donc le temps que ça. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce tracé, messieurs? Ah, ça c'est pas Et la... dans le ça... chat aussi. Ah, ça c'est la Corée, non? Bien joué! Quelle Ah rapidité! oui, effectivement, ouais, d'accord, ouais. Bien joué! Puisque bah, la F1, en début des années 2010, c'était vraiment à la recherche active de nouvelles zones où voir des. Parce que l'Inde, c'était un marché, ça a toujours été un marché très important Hmm. pour les hommes d'affaires, et encore plus ces 15 dernières années. Je pense, c'est pour ceux qui suivent ma chaîne, le ma passion étant le catch, on voit beaucoup de négociations avec l'Inde depuis 10-15 ans, et même les hommes d'affaires aiment parce que c'est le deuxième pays le plus important en termes de population. Et forcément, il y a qui dit 1 milliard de personnes dit il y a de la pub à faire. Voilà. Mais Donc, j'aime beaucoup la description de New. c'est le fameux test de la tache d'encre. Non, ce ne sont pas les taches de Rorschach. Du coup, bah, tu me dis Mais, quand il faut que je mais, mette la vidéo, hein. mais si tu veux nous dire ce que tu vois, on peut improviser, il n'y a pas de problème. N'hésite pas, hein. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, Euh, tu me dis hein, pour la vidéo. oui, mais je te le dis, je te Ok. le dis. Donc le circuit, pareil, a eu lieu entre 2010 et 2013. Le circuit a eu 1 an d'avance sur l'Inde, pour le coup. Et tu vas pouvoir afficher la vidéo pour que les gens puissent se Ouais. faire une petite idée du tracé. Je vais attendre qu'il ait pu afficher. Voilà. Et alors moi, attends, j'ai toujours ce décalage avec ma POV. Mais alors le circuit de Corée qui était un peu particulier dans mon souvenir. Mais c'est un souvenir très lointain. Je crois que j'avais vu une édition à la télé et c'est à peu près tout. Puisque, puisque après, bah, ça fait partie de ces grands prix que j'avais moi-même oublié, très sincèrement. Il a fallu que je les revoie chez Niwa quand il fait du F1 2012 ou alors que je m'y réintéresse pour la chronique et me dire ah bon, ça c'est vraiment arrivé. Il y a eu un circuit là-bas, comment ça? Et donc oui, l'Asie était vraiment une terre d'accueil pour la Formule 1 à la fin des années 2000-2010, hein, parce que vous voyez, il y avait Singapour, il y a eu l'Inde, la Corée, Hmm. le Japon, la Chine, Malaisie, enfin vraiment, il y a eu énormément de grands prix en Asie, et il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté au temps, et la Corée fait malheureusement partie de ces candidats-là, puisque il y a eu des soucis avec les organisateurs qui avaient promis de nouvelles structures, et des structures qui sont jamais arrivées.
et la Formule 1 l'a mal pris, annulant l'année 2014 et les années suivantes. Et vous pouvez voir donc un circuit assez, Assez long, hein. ouais, ouais, il était assez long, genre, pour le coup, il était assez long et encore une fois, vous avez un POV Red Bull, mais Vettel n'est pas invaincu ici. Ah, qui a gagné, tiens alors? Donc il y a Vettel qui a gagné les 2 années 2011 à 2013. L'année 2010, si je te dis que un de tes modérateurs va être particulièrement heureux, tu me dis Alonso. Alonso. exactement. Alonso chez Ferrari a été le tout premier vainqueur de ce Grand Prix de Corée du Sud, alors, en 2010. Voilà. Donc ça, c'était notre deuxième tracé. On va changer d'époque et on va même changer de continent pour le coup. Alors, tracé 3, j'imagine? Oui, tracé 3, tu Alors peux y attention, aller. ça risque d'être grand. Ah non. Ça m'étonnerait pas qu'ils en aient un qui n'ait jamais servi. Pour le coup, je pourrais pas te dire. Est-ce que vous reconnaissez ce Grand Prix? Alors il y a Ascari, donc c'est Monza? Non, non, c'est Déjà, pas Monza du tout. je dirais que c'est en Italie, Et je suis pas sûr. il est pas très loin, Chiche. Chiche n'est pas très loin. Ah, Interlagos. Non, Non. j'ai dit pas très loin, j'ai pas dit que. Non, là tu t'éloignes. Argentine? Bien joué, Il y a eu un Victor. circuit là-bas? Et oui, c'était le Grand Prix Ah ouais. d'Argentine qui a eu lieu. D'ailleurs, ce circuit, c'est marrant, mais c'est un circuit qui a eu 4 variantes dans son histoire. Il y avait des variantes qui étaient extrêmement cheloues et j'ai gardé la dernière, puisque c'est celle que j'ai connue moi, en étant spectateur et en étant joueur, puisque tu vas pouvoir mettre la vidéo. Oui, 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 elle arrive. Hop. Je suis en train de régler. Bien sûr qu'ils ont des. Hein? Quoi? Donc, hop, la Ça... vidéo. Voilà. À Skip, ils ont des licornes, Ah, mais oula, ça part sur la Corée du Nord et les elle est longue à licornes se dans lancer le la chat. vidéo? Hein? Tu peux avancer un tout petit peu. Ah oui, d'accord, ok. Ça, il me semblait bien que j'avais oublié un. Là, voilà. Alors, vous Alors, voyez l'année, vous hein, déjà, ça me permet de rebondir là-dessus. voyez que c'est un vieux jeu. C'est un jeu de PS1 qui a été mon premier jeu de Formule 1, pour le coup, Formule 1 97. Jeu excellent d'ailleurs. Moi, voilà, Oui, je je crois qu'il me surkiffais ce semble jeu. il me semble qu'il est bien apprécié quand même encore. D'ailleurs, si vous aviez 2 manettes, vous pouviez avoir un mode spec improvisé. Vous vous parquiez sur le bas-côté et avec la manette 2, vous appuyez sur Select et vous passiez. On voit que le gars conduit aussi bien que toi. Oh, oh. Williams Renault. Et oui, ça, c'est de la PS1, mes amis. C'est Après, 90. Williams était encore chez Renault en 2012, hein. Les roues sont magnifiques en tout cas. Ouais, Oui, oui, oui. et c'est Williams Renault à l'époque, Jacques Villeneuve et Damon Hill, hein, donc ça déconnait absolument pas. C'est pas une F1, c'est un caddie. Mais calme-toi avec ton caddie, toi. Donc ce Grand Prix-là a tenu 4 ans aussi, donc entre 95 et 98, 4 sessions. Mais le circuit a eu 4 variantes, comme je vous l'ai dit, et sa survie en F1 tient sur plus de 40 ans au total. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, il changeait de variante. En fait, il y avait un Grand Prix qui tenait 5-6 ans, une variante qui était exploitée, une pause qui était assez longue, bien 10 ans, et ensuite on passait à la variante numéro 2. Et malheureusement, le consortium qui avait hérité de ce circuit en 98 a connu des difficultés financières et n'a pas pu revenir. Moi, j'aimais beaucoup ce circuit quand je jouais au jeu. Mhm. Pour le côté, il y a un virage qui me faisait penser en moindre un peu à celui de Laguna Seca, le virage légendaire qui fait gauche-droite en descente. Là, c'est pas vraiment une descente, mais il y avait ce côté-là. Ouais. Ah, et ça ralentit dans le jeu vidéo. Oui, 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 il y a eu un accident. Je sais pas si on a fait un tour déjà. On en parle des 72 tours de cette map, bah, c'est parce que le circuit faisait vraiment 72 Oui. tours. Mais on va pas voir les 72. Hein, Je sais pas si on a fait un tour entier, donc c'est pour ça que j'ai un doute. Bah, regarde en haut à gauche sur ta réponse. Ah oui, d'accord, oui, on l'a fait, ok. Pardon. Et pour le coup, donc le Damon Hill, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher s'imposeront sur cette variante. Et du coup, je crois que c'est en 2012, la Formule 1 avait contacté les détenteurs de ce circuit pour y revenir. Ils voulaient y revenir, mais ça ne s'est jamais fait. Et le retour de... Ah, bon courage, New, je compatis. Voilà, ça c'était l'Argentine. Ok. Et je vous laisse mettre, mesdames, messieurs, Niwa, tu peux mettre le quatrième. Ouais, alors celui-là, j'ai eu risé très petit ou très grand.
Très grand, d'accord. Ouf. Curva. Je suis désolé, il y a marqué curve, hein. Là. Attends, peut-être un peu plus. Voilà. Alors, je suis encore un peu en décalage, comme d'habitude. Vous pouvez déjà spéculer sur le pays d'où nous vient ce circuit? Italie? Non. Ah. Mais attends, Ah, T'es attends, pas loin, Chiche. Parabolique Ayrton Senna, c'est Brésil, non? Non, c'est t'es pas loin non plus. Pérou? Chili? Non. c'est pas Interlagos? Non. C'est pas Mexique? Interlagos. Non. Faites attention aux détails sur la map. Encore Argentine? Ouais. Niou est pas loin. Hein? Portugal? Voilà. Parce que le Didil, c'est le chez toi! Ah Maritimao, oui! Ah oui, les espèces de 2 bras en l'air là, effectivement, oui. le Maritimao n'est pas le seul Grand Prix qui a eu lieu le Portimao, pardon. Hmm. N'est pas le seul tracé qu'il y a eu au Portugal. De 83 à 96, vous aviez ce Grand Prix qui était à Estoril. Ah oui, Donc, Estoril, mais oui, c'est ça, oui. tu vas pouvoir mettre la vidéo. Ouais. Et la parabolique me faisait penser à Pierre Gasly, d'où le fait qu'il soit présent. Mais j'avais entendu sur certains sites des gens dire: ah tiens, bah, enfin un Grand Prix au Portugal. J'étais en mode: bah non, c'est pas le premier. Il y a Alors, beaucoup de gens qui pensaient d'ailleurs que c'était Estoril qui allait être choisi et pas, Portimao. quand tu as les noms des pilotes, mon dieu. Ah, j'aurais bien aimé parce que Estoril, c'est un Grand Prix qui m'évoque des souvenirs. Mais le truc, c'est qu'Estoril est beaucoup moins utilisé, maintenant. Je sais Ouais, même pas je crois s'il est aux normes. il est utilisé pour le Grand Tourisme, il me semble. C'est ça, oui, c'est ça. Je sais même pas s'il est encore aux normes F1, alors que Portimao justement avait été préparé, pour, un éventuel retour, de la Formule 1 au Portugal. Mmh. Et donc, circuit de 83 à 96, qui a aussi un virage un peu Laguna Seca-esque, mais en sens inverse. Vous le prenez en montant. Ah, Ah celui-là, je peux te dire que si tu te loupes, tu pars tout droit, hein. une Ne Hamilton. pas, ne pas donner ça à Hamilton ou à Carlos Sainz, Kappa. D'ailleurs, c'est marrant, dans les recommandations sur le côté, je crois que je vois un autre circuit bien oublié, mais je crois pas que tu l'aies mis. Alors peut-être pas, mais on Non, parce que verra après. c'est. Je crois que c'est. Garde-le en tête et tu Ouais, me parce que diras à la fin. je crois que c'est la dernière vidéo que t'as mis de cette Monaco est chaîne-là. pas vraiment aux normes F1 non plus, ouais, mais Monaco a ce qu'on appelle le shield, nostalgie. Merci, Niou, merci, merci. Et donc, il y avait pas mal de dépassements possibles à Estoril. Pour le coup, un circuit que j'aimais vraiment pas mal. Il y avait un peu de tout pour faire un bon Grand Prix. Effectivement, après, comme le dit Didil, je crois effectivement qu'il y a un Ah, c'est celui-là le souci de virage. normes actuellement. Voilà, on y arrive. Oh la Enfin, vache. sur ma POV, on y arrive. Et effectivement, fallait tout poser, hein. Les jets que tu dois te prendre par contre dans ce virage là en montée, si Ah oui, t'arrives un oui, peu vite, tu. tu dégustes, hein, je te le dis, hein. Après, papy, je Après, vérifierai la liste et je te dirai le circuit auquel je pensais parce que je crois pas que tu ça l'aies mis. marche. Ça marche, ça marche. Et on voit la parabolique plus longue et plus facile à prendre que je dirais que celle de Monza. Hmm. Et du coup, on a fini le tour. Et le tour se termine effectivement Alors attends. assez tranquillement. Il n'y a pas de grosses difficultés à part ce virage Et où oui, les jets s'accumulent tu l'as pas mis en en effet. puissance. Qu'est-ce qui fait un bon ou mauvais circuit? J'aurais tendance à dire pour moi que c'est une question de goût, chiche, mais ça, après, Hop. je ne pourrais pas te dire. En fait, Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait un bon ou mauvais circuit pour le promoteur, de la F1 aujourd'hui, Hmm. plutôt? oui, C'est-à-dire que pour Liberty Media, actuellement, un bon circuit pour eux, c'est un circuit où il y a du spectacle. Oui. Donc, d'où le fait qu'ils commencent à poser des questions par rapport à Monaco et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi des grands prix plus que d'autres aussi, à l'heure actuelle. et donc, dans les vainqueurs de ce Grand Prix, vous avez des pilotes comme Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill ou Jacques Villeneuve, qui est le dernier vainqueur en date. Des noms Donc, sympathiques quoi. des noms de légendes. Et non, les circuits à spin ne sont pas des bons circuits. Le problème, New, c'est que pour certains pilotes, les circuits à spin sont partout. Donc, N'est-ce pas, Nikita? On pense à toi. Et du coup, le circuit auquel je pensais, c'était le circuit de Jerez? Ah, le Grand Prix d'Europe? Non, Jerez, non, c'est pas du tout Non, ça. c'était Espagne. Je l'ai vu dans les Euh, circuits du gars et je me dis que c'est aussi un petit peu un circuit oublié, j'ai complètement zappé. Bah non, je l'ai pas mis pour le coup Bon, c'est pas grave après. parce que j'en ai trouvé d'autres, mais on va refaire un petit bond en avant dans le temps. On revient vers une ère plus contemporaine avec la cinquième image. Normalement, vous devriez reconnaître assez vite pour le coup.
C'est pas le Il y en a circuit le aucun qui a plus. la même taille, quoi. Et pourtant, je les prends sur la même source, hein, c'est terrible. Alors, il y a un virage qui s'appelle Coca. Ah, c'est pas un circuit américain, ça? Non, Non? Attends, Panasonic, Dunlop, Net, RP, attends. je connaissais pas le nom des virages, ça me fait marrer. Un bonhomme macroné. C'est vrai que elle nous fait son test de Rorschach pourquoi pas, hein. Alors, ce Grand Prix, Je l'ai pas du eh tout, moi. bien, est-ce que vous voulez que je vous le dise? Ou est-ce que vous voulez encore Attends, essayer? attends, attends. Si, je l'ai! Putain, Ah. c'est le Fuji! Eh oui, voilà, bien joué, c'est le Grand Prix de Fuji. Bien Le joué. Fuji Speedway, Ah. putain! Le Fuji Speedway. C'est toute mon enfance sur Gran Turismo 3. Et oui, et pour le coup, moi, ça a été une bonne partie de mon adolescence sur Gran Turismo 4. Avec ce circuit, tu vas pouvoir mettre la vidéo. Et là, on va changer de jeu, vous allez voir un côté moins Alors, rétro attends. tout à coup. Et Hop. pour le coup, c'est le circuit qui, en 2007 et 2008, a remplacé Suzuka au calendrier. Ah. Suzuka, pendant ces 2 années, en fait, la F1 avait tenté de pusher pour avoir le Grand Prix du Pacifique pour Fuji et le Grand Prix du Japon à Suzuka. Sauf que Toyota, qui était la marque qui détient évidemment ses droits au circuit, a dit non. D'accord. Donc voilà, c'est un tracé beaucoup plus rapide que Suzuka. Les vitesses maximales peuvent être assez folles. Alors là, vous le verrez pas parce que c'est pas une F1 du coup sur la Non, vidéo. j'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé de C'est vidéo, mais une voiture de pour touring, vous. une touring car. J'ai essayé de vous trouver ça, mais la seule vidéo que j'ai trouvée de bonne qualité, c'est celle-ci. Après, truc marrant, c'est un circuit qu'ils utilisent encore, mais pas pour la F1, mais pour une autre formule qui est, enfin la formule, enfin c'est la version japonaise, je me rappelle plus du nom. Mais moi, Elle a un j'aimerais autre bien un nom. retour de circuit en Formule 1, il est trop Mais, cool. mais ouais, au Japon, ils l'utilisent toujours pour leur version de la Formule 1, mais je me rappelle plus le nom de leur formule. Je pourrais pas te dire ça, je Ah, me les rappelle AP. pas. Mais ils Et, ont une version de la Formule 1, ils l'utilisent toujours. et d'ailleurs, il y avait un problème soulevé avec ce circuit aux époques de l'année où il était diffusé. C'est que les 2 années, il me semble, où il a eu lieu, et ben, il y avait de la pluie et de la pluie forte. Ah. Donc le nombre de têtes à queue et d'accidents a été assez élevé. Pas de blessés, jamais, mais il y a eu pas mal d'accidents. Mhm. Et notamment un accident qui va coûter la victoire à Hamilton en 2008 au profit d'Alonso. Oh. Voilà, Alonso qui a profité d'une pénalité qu'Hamilton a chopé Ah. parce qu'il avait mal pris un virage et qu'il avait un peu percuté un pilote. On me dit dans l'oreillette que Titi est heureux. Voilà. Mais Hamilton s'était imposé l'année d'avant. Donc c'est les deux vainqueurs du Fuji, Hamilton et Alonso. Et voilà, pour le coup, c'est sa vitesse assez folle, ça va à 120, mais en même temps, c'est des miles par heure. Oui, Et les pour le kilomètres heure coup, sont à gauche. voilà, on a fait le tour Voilà. de ce tracé. Et pour le coup, là, en plus, c'est mal représenté parce que c'est pas une F1, mais moi, quand je me rappelle qu'à l'époque où l'annonce s'était passée, que c'était Fuji à cause de Suzuka, j'étais en mode, vraiment, mais je veux pas rater ça, moi. Non. Et coucou Rinsu du coup. Gorinsu. Il est pas mal, hein. C'est pas grave. Du coup, circuit suivant. Alors attends, Oui. juste Bon, avant, je vais on peut chercher cette passer. info dont je te parlais. Parce que cette Vas-y, formule vas-y. japonaise, je me rappelle plus du nom, mais j'avais déjà regardé, genre une fois, j'avais trouvé un. J'avais trouvé un stream. Attends, non, c'est pas ça. Super Formula, voilà. Ah, D'ailleurs, si tu pourrais. où il y a un ancien pilote de Formule 2 qui a atterri là-bas, Giuliano Alesi, fils Ouais. du pilote Jean Alesi du coup, et qui a fait, je crois, une première pole là-bas en arrivant, donc ça lui Oh, réussit bien. Après, le niveau est bien moins élevé, j'ai l'impression. Ça marche, Rinsu? tu vas pouvoir mettre le dernier Ouais. plan. Alors attends, 6. Là. Hop. Hey, Et à la bonne taille. bien joué. Je Alléluia. garde le meilleur pour la fin. Est-ce que vous reconnaissez ce Qu'est-ce que tracé? c'est que ça? Alors, Déjà, avec les virages, vous pouvez peut-être deviner un truc. on dirait un circuit en ville. Bien joué. T'as trouvé ce qu'il fallait deviner. Bien joué. C'est pas Manicourt? Non. Non, en ville, on Ah a bah, dit. bah.
New, Putain, ça m'a fait tiens, penser à Manicourt, je sais pas pourquoi. New, qu'est-ce que tu vois là? Vas-y, décris. Fais ton test de la Côté table. très carré. Et alors Alors, c'est un C'est circuit en lequel ville. J'allais dire Valence, mais non, pas Valence. Mais non, c'est pas la planète Tatooine. Red Street, ça peut être. J'allais dire Valence, mais non, ça peut pas être Valence. Valence n'est pas comme ça. Non. Circuit Attends, très carré avec des noms anglais, anglophones en tout cas. j'essaie de regarder, mais vraiment, les virages ne me Il disent y, rien. y avait pas de Grand Prix de Londres, donc ça m'étonnerait. Non, c'est pas en Angleterre pour le coup. Donc c'est en Amérique. Non plus. Non? Ah. Non, non, c'est pas Los Angeles. C'est pas au Canada? Non, Écosse. non plus. Vous avez tous Ah, le quelqu'un faire. il y a Chiche qui dit Australie, tiens. Bah voilà, t'as trouvé. Ah, c'est Avec Australie? Chiche. Alors, ce Grand Prix, c'est le Grand Prix qui était le Grand Prix d'Australie avant Melbourne. Ah, je me D'accord. rappelle même pas qu'il y avait un Grand Prix d'Australie en ville avant. Quoi. Bah moi non Eh plus. ben, tu vas pouvoir le mettre, la Ouais. petite vidéo qui va bien. En plus, Puisque c'est le moi Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Adélaïde. je suis Voilà. idiot parce que papy m'a envoyé du coup toutes les vidéos directement en MP. Oui. Un dessin d'enfant qui essaie de dessiner une botte puis se foire. Genre papy m'a envoyé toutes les vidéos en MP et je suis même pas foutu de me rappeler de ce qu'il m'a envoyé quoi. Et on retrouve le jeu avec les petits trous. Ah, beau. ce cher Coulthard. Mm. Le jeu avec les petits trous, mais c'est l'édition d'avant, là. C'est F1 Ça me fait 96. tellement penser Non, aux petites non, voitures là- que t'achètes quand t'es gosse. Là c'est 95 papy. Ah, ouais, donc c'est même le tout premier F1 sur PS1 pour le coup. Ok. Je te promets, les petits trous me rappellent trop les petites voitures qu'on achetait quand on Ouais. était enfant, les petites F1. Ça arrivait très très vite pour le coup dans les virages comme ça, et les virages étaient très serrés. Donc il y avait quand même des petites opportunités de déplacement à droite à gauche. Il fallait arriver à choper la bonne opportunité, mais ça pouvait se faire. On dirait des roues de valise. 95. Des roues de valise, mais arrête avec tes roues de valise enfin. Mais tu peux voir qu'il y avait beaucoup de place pour dépasser malgré tout. Oui. C'est un circuit en ville, mais c'est un circuit à moitié en ville, à moitié Dans la nature. comment dire, Tu pars dans la forêt, quoi. à moitié un vrai circuit, quoi. C'est. Oh là là, ah, ça c'est un dépassement à la papy ça, je reconnais. Ouais. Ah, il y a le bon coup de roue à la fin, il y a Voilà. bien Il y a le dive la bomb, tout va découpe de bien. trajectoire pour que tu passes pas. Oui, laissez mon dépassement tranquille. Et laissez le rétro aussi, comme vous dit New. New, sors-leur le poussin, s'il te plaît. Non. Vous respectez pas. Et donc, il a compté pendant 10 ans dans le calendrier de Formule 1, entre 85 et 95. Hop. Après, c'est donc c'est Royal Albert Park, je crois, pour Melbourne. Ils sont sympas. ces Oui, boîtes à c'est Albert savon. Park, ouais. Ils sont sympas ces boîtes à savon, mais chiche. Et du coup, bah, dans les vainqueurs de ce Grand Prix, vous aviez Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Damon Hill, Nigel Mansell, et j'en passe. Pour le coup, ce que j'aime bien avec ce circuit, c'est que ça a beau être un circuit en ville, avec des virages très serrés, il y avait vraiment de quoi dépasser. Je pense que c'est un Grand Prix du Pacifique qui pourrait être sympa en termes de spectacle, justement. On en Ouais, parlait en tout à effet. l'heure. En effet, en effet. Après, je crois qu'il l'utilisait encore en Australie, ce circuit. Ça me dit un truc, genre pour tu sais, les courses de vieilles supercars ou trucs comme ça, là, qu'ils font maintenant. Oui, je pense que c'est effectivement le cas. Après, Et là, je pense là, que, nous, on parle je pense que Formule 1. Melbourne fait le taf quand même. Hein. En vrai. Ah oui, Melbourne est un très bon circuit. Oui. Merci, Chiche, merci. Et du coup, voilà, c'était ma petite chronique sur des circuits oubliés qui ont pourtant existé. Ok. J'espère qu'elle vous aura plu. Eh ben, elle était très sympa ta chronique, moi j'ai bien aimé. Hop. Le circuit d'Adélaïde. Donc n'hésitez pas, D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Dites qu'est-ce qu'on a pensé de sa chronique. Bah, ça me fait penser que ça peut être intéressant aussi d'avoir une chronique de papy sur ce que deviennent les circuits oubliés, justement. Ce qui se passe après quand il y a un Ah. circuit qui est plus utilisé, tu vois. Eh, il a des idées pas pourrait. bêtes, hein. Ça pourrait. Du coup, maintenant qu'on a fait la chronique de Papy, on va passer au Grand Prix de Bakou. Et donc, comme tous les Grands Prix, on va commencer par afficher les résultats des qualifications. Moi, j'ai envie de dire que non, c'est pas Bakou. C'est pas beaucoup. Voilà. Alors, les qualifications, du coup. Les qualifs. Hop, Écoute, voilà, vous les avez à l'écran. il faut habiller l'émission le temps que Niwa aille chercher ses images. Donc, Voilà, vous l'avez à j'essaye, l'écran. hein. Du coup, bah là on va partir d'en haut, histoire de changer un peu. Comme on fait à chaque Allez. fois.
Ah bah, c'est toi le patron, hein, c'est pas nous. Alors du coup, commençons donc par Ferrari avec Leclerc qui fait sa deuxième pole de suite. Oui. Ouais, En forme, qui a, Charlou, hein. surfé, sur cette qualif, hein, j'ai Hmm. envie de dire, En forme, et petit Charles, hein. C'est plutôt les autres qui ont surfé dans les murs, mais ça, c'est un Oui, oui, détail. on va dire que ça l'a un peu avantagé aussi. Verstappen a râlé là-dessus. Euh, Charles était premier. La session n'était pas terminée, mais il y a eu un drapeau rouge au moment du coup où tout le monde faisait son dernier tour. Donc du coup, Verstappen n'a pas pu repasser pour faire un tour. Personne n'a pu refaire un tour. Oui, alors attention, il était aussi en tour rapide, hein, Charles Leclerc, hein. Et Oui, il a dit de lui-même que sa Q3 était merdique, de hmm. ses mots, hein. Donc, Parce que t'as ça veut dire qu'il aurait pu Tsunoda, faire encore mieux, hein. t'as Tsunoda qui s'est craché. Après, d'ailleurs, t'as Sainz qui a dit qu'il avait été déconcentré par Tsunoda, sachant que tu vois son point de vue, on ne le voyait pas du tout avant qu'il se crache. Donc bon. Alors, je suis pas d'accord pour ça, parce que quand tu vois le point de vue de Sainz, à la vitesse où il roule, quand tu vois qu'il arrive à l'entrée du virage et qu'il y a, déjà la voiture de Tsunoda qui est en biais, je peux comprendre que ça l'a un peu perturbé et qu'il a préféré braquer plutôt qu'essayer de tourner quand même, Oui. tu vois? Hmm. Je trouve que les gens sont un peu durs sur ce tout droit de Sainz, parce que pour moi, sachant que ce virage-là, tu le prends vraiment à la limite et que tu atterris pile là où, Tsunoda a tapé, je peux comprendre que, Sainz ait préféré, tirer tout droit et pas prendre de risques que d'essayer malgré la perte de concentration, parce que tu vois une voiture comme ça apparaître, ça joue quand même sur ta concentration. Oui. Tenter un virage et peut-être taper dans Tsunoda, tu vois? Hmm. Ce qui est déjà arrivé avant et on a vu les conséquences que ça peut avoir avec Jules Bianchi, quand une voiture tape une autre. Oui, oui, oui. Donc P2, Oui. Hamilton. Donc Qui pas se une mauvaise, rattrape un pas, peu de Monaco. oui, pas une mauvaise perte pour Hamilton. Du coup, on voit son coéquipier. D'ailleurs, Hamilton, c'est pas très représentatif, hein, parce que le week-end de Mercedes a encore une fois été totalement Ah oui, c'est un calvaire. catastrophique et il a sorti des 1,41 en qualif. Personne ne savait comment il avait réussi à trouver la solution pour les qualifs, hein. Personne. Oui, Et en effet. Bottas de l'autre côté, du coup, bah, là on voit les vraies galères de Mercedes, hein, parce que bah, P10, Mmh. Ah mais Bottas, ça a été un cadavre tout le hmm, week-end, hein. C'est un truc de fou, hein. on a à croire qu'ils lui ont laissé le vieux pneu sur la voiture. P3 du coup, Verstappen, donc Red Bull avec Perez qui fait une P7. Pas fou Très comme moyen qualif pour pour, Perez, mais bon. très moyen pour Perez de qualif et Verstappen, c'est pas Verstappen, mauvais. Et pas fou pour Verstappen aussi, puisqu'il finit derrière Hamilton, hein. oui, Oui, et oui. derrière Leclerc. Hmm. Ouais, mais Après, c'est surtout après, le fait après, d'être après, derrière Hamilton qui posait problème pour le coup. s'il avait eu son dernier tour, peut-être que s'il était Ah bien ça, on peut pas lancé. savoir malheureusement. Mais on peut pas savoir, On c'est peut pas savoir. dommage. Non, ça, faut arrêter de se baser de toute façon sur et s'il a eu son dernier tour. Il y a un fait, c'est juste qu'il est troisième, il faut Parce qu'en parler de ça. soi, si tu regardes bien, Verstappen fait le même nombre de tours au final que Leclerc, tu vois? Ouais, ouais. Donc Et voilà, hein. Hamilton en fait deux de plus. Du coup, P4, notre pilote français, la fierté, Ah Pierre quel régal. Gasly. Et Et du coup, tu oui, sens tellement que, que peut-être avec des tours de plus, il aura même pu, tenter la Q1, la P1. C'est un truc de fou. oui, Tu vois il comment avait un il rythme. Il avait un rythme, mais affolant. Ah, tu mais regardes, incroyable. il est 2 millièmes derrière Verstappen. Hein. Oui, oui, Mais oui. tu regardes ces trois qualifs, il fait que monter en puissance, hein. Mm. Sur les 3 qualifs qu'il fait. Donc putain, c'est un truc de fou. Et son Tu coéquipier, l'impression j'ai mis coup de génie pour ça, parce qu'il fait enfin, je crois que c'est sa première Q3, ouais, Tsunoda en P8. Ouais, donc enfin. on va se calmer sur le coup de génie, juste il est là où il doit être. Oui, mais bon, pour une fois qu'il fait un bon résultat, faut le noter. Ça commence à être rare. Ah bah pour le coup, il va. On reparlera de lui pendant la Oui, course parce qu'il y a à dire, mais mm. Il y a un bon comportement de merde. Enfin bon, on en mais, parlera euh, après. mais pour le coup, bah 8ème, c'est pas mal. Mais quand tu vois comment Gasly arrive à gérer sa voiture, tu te dis que il y a quand même Ouais, mieux à faire encore. Même clairement. si c'est déjà pas mal, c'est une Q3, Mm. Ah c'est mais pas pour moi, mal. de toute façon, Tsunoda paye, ses résultats par sa déconcentration à s'énerver à tout va, hein. Ouais, C'est clair et net, hein. Tu totalement. peux pas piloter Sereinement. convenablement en pétant un plomb dès que tu as ton ingénieur ou quelqu'un qui te fait une remarque, Mm. qui en plus est pertinente et qui n'est pas, agressive, hein, en soi, Oui, et que toi tu réagis en mode, on en voilà. parlera pendant les résultats de la course. Oui. Ah oui, non, Euh, mais de toute façon, ça s'est passé aussi avant cette course-là, c'est pour ça oui, que je oui, oui. précise, là. Mmh. Lando Norris P6, un peu bas pour Lando. Après, bon, c'est pas loin du reste du groupe.
mais un peu à le bas. Et Ricardo, bah, on continue la galère. Hein. On sort les rames et on pédale. Hein. Ça fait 2 grands prix de suite où il est même pas en Q3, Ouais, ça devient vraiment Tu vois dur. encore plus en Q2, il fait un temps encore moins bien que Mm. celui qu'il a fait en Q1, c'est c'est très très dur. compliqué, hein. P9 du coup, parce qu'on a déjà fait Red Bull AlphaTauri. Fernando Alonso. Il y Fernando a Alonso, Titi qui était Q3. allé dans le chat. Oui, Titi est heureux. Fernando Alonso P9 et Ocon P12. Bien, bien Alonso, en vrai. Très très bien. Bon après, Oui, c'est pas il a mal. pas forcément amélioré en Q3, mais il y a une nette amélioration entre la Q1 et la Q2. Oui. Donc Sachant qu'en plus, je crois qu'Alonso, c'était pas la première fois qu'il faisait Bakou. non, je crois qu'il avait dû le faire Et avec McLaren, non? Bakou était Oui. déjà là quand il était encore en F1 Je C'est crois. 2000 c'est 2017 la première à Bakou. Il était pas encore à McLaren? Si, C'est- si, il est encore à Oui. McLaren. C'est dans F1 2018, je crois qu'il est encore là. Ouais, en tout cas, c'est pas un tracé qu'il a eu l'occasion de faire Oui, très très souvent. il a pas fait beaucoup, ouais. Donc, ouais, ouais. Il n'a Euh, pas fait Bakou, pardon. Alors, du coup, P11 après, Vettel. Vettel, voilà. Vettel qui s'arrête aux portes de la Q3. Bon, qui... C'est pas dégueu. c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et Stroll du coup qui ne finit pas parce que eh ben il y a un Dans le mur. mur. Non, du laisse-moi tranquille. Dans le mur, c'est Première en course. victime. Hein? Il a tapé dans le mur en qualif aussi, Stroll? Oui. Je me rappelle même plus de ça. Bah, en Q1 bah tu sais le mur Ah, le tout droit, oui. Ah oui. enfin oui, il a fait un tout droit, il a tapé le côté de la voiture sur le mur puis après il avait une roue pétée. Et c'est pas le seul d'ailleurs, mais on verra après. Bon bah Vettel du coup Vettel bon bah voilà hein, porte de la Q3. T'as le choix des pneus sur le début du Grand Prix, au moins t'es libre. Avec la Oui, c'est voiture, pas mauvais. avec les progrès qu'il fait, on sait qu'il peut remonter, donc bon. Voilà, c'était sympa. Oui. Ok. Donc Ocon en a parlé, Ricciardo en a parlé, Raikkonen P14, donc Alfa Romeo, et Giovinazzi qui se plante au même endroit que Stroll. Voilà. J'aurais tendance à dire que là, Retrouve ce bon vieux Giovinazzi, ça fait plaisir. Oui. Du coup, que ça fait deux Raikko est drapeaux rouges, quoi. là où la voiture doit être. On va mettre ça. Du coup, ça fait deux drapeaux rouges en Q1. Alors, ce qui est très drôle, c'est que il y a eu des drapeaux rouges, Beaucoup. mais il y en a eu aucun là où tout le monde s'attendait à ce qu'il y en aurait un. Oui, oui, oui. Oui. Mais on en C'est-à-dire à parlera. l'entrée du château, quoi. Oui, Oui, ça c'est c'est vrai. vrai que ouais. Il y a eu des Euh, choses qui se sont passées, mais on y reviendra. on y reviendra après. Les deux Williams et les deux As du coup en fond de classement. Mick repasse devant Mazepin. Bon, Les deux As, une seconde derrière les Williams, ça c'est quand même voilà. fou. Bah ça rame, ça Sachant rame. qu'en plus, Russell a eu des galères de ouf sur sa bagnole, encore une fois. Et qui cale 4 dixièmes à son équipier. Oui, Voilà, donc ça montre à quel point la performance des 3 derniers est assez complexe, hein. voilà. Donc on a fait le tour. Après, il faut se rappeler aussi que Russell, encore une fois, comme tu disais, avait pas mal de soucis. Et du coup, c'est là que je voulais en venir en parlant de drapeau rouge qu'il avait aidé. Parce que du coup, quand il y a eu le premier drapeau rouge, je crois qu'il n'était pas encore sorti. Et ils se sont servis de stand de drapeau rouge pour retaper un peu la voiture aussi. Ouais, malheureusement, ça a pas Tu les pu. voyais dans les stands, du coup, en train d'essayer de retaper la Ah oui, voiture de non, mais de Russell. toute façon, les Williams, je crois, je les ai vus, c'est ceux qu'on a vu le plus souvent en train de taper sur la bagnole de Mais Russell sur les 2 courses, je crois. il la pousse trop, la voiture, en fait. Elle est pas habituée, la voiture, à faire des trucs aussi gros, donc Ah elle bah tousse. ouais. Enfin, Donc, on a vu les qualifs. Hop, maintenant, je vais changer d'image. Et on va et passer là, au classement. La course. c'est. Et Oups, là, et là, c'est grand. on dit Avra Kedavra Là, parce tu que mets tes le lunettes, tu classement n'a fais plus ah rien bon. à voir. Hein. Alors, j'espère que vous allez arriver à voir, mais normalement, oui. Oui, c'est Là, tu mets lisible. tes lunettes et tu te dis ah bon, d'accord. Alors On là, vous sent voyez qu'il y a eu pas mal de changements. Alors, on va repasser un petit peu du coup sur ce qui s'est passé. Donc je vais prendre mon document et on va voir. Alors, premier truc que j'ai noté, c'est Pirelli dans la sauce. Pourquoi? Eh ben, je vais mettre une image pour vous expliquer, tout simplement. Enfin, une image de 1000 mots. je vais vous mettre deux images d'ailleurs, parce que ça arrivait deux fois sur ce Grand Prix. Et deux fois à des endroits où ça aurait pu être dramatique. Oui, Oui. en effet. Alors attends, où est la photo? Où est la photo? Où est la photo? Hop, Parce hop, hop, que de hop. toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Formule 1 et qui ne connaissent pas bien Bakou, dites-vous que soit ça plante dans un endroit où les voitures vont pas très vite et dans ce cas-là, ça pourrait être pire, Sinon, soit c'est ça pleine ligne plante droite. dans la pleine ligne droite et il se plante dans le mur à 300 à l'heure. Didier, Le problème ici, en fait, Didier, je suis sûr que tu vas adorer cette photo d'ailleurs. Hop.
Le problème ici, en fait, c'est que Pirelli a fait une double erreur. C'est que déjà, ils ont voulu affirmer, haut et fort que les pneus étaient prêts, que ça allait rien faire et tout. Et surtout que malgré déjà en qualif qu'il y a eu déjà des petites alertes au niveau de l'usure des pneus, puisque, déjà des pilotes avaient fait remarquer que, la gomme, s'usait vraiment très rapidement pour le coup. Ils ont quand même, réitéré le fait que les pneus, il y aurait aucun problème pour le Grand Prix. Mmh. Et Mmh. force est de constater que, Bah, là, ça a duré moins de voilà. tours que ce qui était prévu, donc D'ailleurs, à noter quand même, c'est quelque chose quand même à saluer, la mmh, grande classe de, Horner qui, contacte directement, les commissaires de course pour leur dire: «Il faut absolument que pendant le drapeau rouge, tous les pilotes changent de pneumatique par sécurité pour éviter un autre, accident». oui, Ils étaient pas obligés de le faire, surtout qu'en plus, il y avait encore Hamilton en piste, mais ils ont quand même fait, cette précision. mmh, Donc franchement, chapeau à Red Bull pour ça. en effet. Et aussi, un truc que j'ai entendu en regardant tout à l'heure les on-board, du coup, de ce Grand Prix. Quand t'entends la réaction de Stroll après son crash, ça fait limite peur. Parce que la réaction qu'il a, en fait, après s'être crashé, c'est wow, wow, wow. Et Et ensuite il dit drapeau rouge, ouais, il dit drapeau rouge, ouais. sortez-moi de là, vite. Ouais, Parce ouais. Bah, qu'il sent qu'il y a des il voitures est qui à arrivent un vite, endroit où il a les eu une grosse voitures frayeur. arrivent à. Il est dans un endroit où les voitures arrivent à 280 Oui, à l'heure. bah il est juste à Si la sortie du jamais, virage, hein. si jamais il y a un autre pneu qui pète et qui se fait rentrer dedans, Mm. Bah, là on parle plus de est-ce qu'il va y avoir un blessé, on parle de combien de blessés et de quelle gravité il va y avoir quoi. Hein. Et c'est et fou. d'ailleurs, ce- il y a Mercedes qui a précisé, que, Hamilton était à 2 doigts de prendre des dégâts sur les débris, de la voiture de Stroll Ah aussi. bah oui. Donc, Et un prendre des dégâts, truc, ça comme les m'a morceaux qu'il y avait, ça ça, peut, te planter un pilote, hein. ça m'a rappelé le crash justement de Stroll à Mugello. Où son pneu explose et il part dans le mur, et puis après t'as ce fameux plan de caméra où t'as le visage complètement choqué de Stroll qui essaie de reprendre ses esprits dans la voiture. Ouais, bah, oui. C'est pas la Et première fois, oui, effectivement, qu'il y a ces problèmes de oui, roue. Déjà oui, l'an oui. dernier, il y avait aussi eu D'ailleurs, en ces parlant de histoires de Mugello, je sais pas si vous avez vu la rumeur, mais apparemment ils sont en train de réfléchir pour mettre un troisième Grand Prix d'Italie et peut-être Mugello du coup. Enfin, pour le moment c'est encore à l'étage de la rumeur, mais ça me ferait bien plaisir. Je sais pas ce que vous en bah, de pensez, toute moi façon là ça me plairait bien. avec le covid, de toute façon ça rebat beaucoup de cartes pour le Oui, oui, oui. calendrier chaque saison. Mais Donc, ça me plairait beaucoup de revoir Mugello, moi. Faut J'avais bien aimé. voir. Moi, j'attends d'avoir oui, une ouais, info concrète j'étais avant exactement comme Chiche, c'est-à-dire que, au moment où la voiture s'arrête, Hmm. Stroll bouge pas tout de suite. Ouais, Donc, tu commences quand même à te dire: «Putain, est-ce qu'il l'a pris vraiment, salement?» ouais. Et après tu entends la communication radio et tout, tu dis: «OK». Hmm. Parce que là, je pense et que, je peux le faire. il a dû tellement être choqué par l'impact, parce Oui, que tu vois quand même à vitesse réelle, Ah, ça va heu, vite, hein. comme en fait, la voiture, il a plus aucun contrôle dessus et tu vois la voiture, elle tourne, elle tourne. En plus, il tape presque limite de face sur le mur. oui. Donc, oh la vache! Et en plus, il a énormément de chance qu'il y ait pas une voi que les voitures qui arrivent derrière ont tout de suite le réflexe de passer sur le Hmm. côté, parce Parce que que s'il y en a une qui arrive bah, en plein dessus, C'est Gasly qui arrivait derrière, et quand tu vois la vitesse à laquelle il arrive. ah oui, oui, faut avoir Et du réflexe, et de la concentration. Verstappen de son côté a eu le bon réflexe, c'est-à-dire il a freiné quand il a senti que le pneu était pété pour éviter de prendre le mur trop vite, donc il a un petit peu ralenti. Mais en gros, sur la photo de Verstappen, donc la photo du bas, vous voyez l'endroit où il y a le camion, c'est à peu près là que son pneu a lâché. Donc c'est pour montrer l'impact et la durée de glisse de la voiture une fois que le pneu a lâché. Voilà. C'est ça, chiche, en fait, c'est ce que j'expliquais un peu avant. C'est que Pirelli a insisté sur le fait qu'il y avait aucun souci, donc Mm, aucune écurie n'était au courant qu'il y avait des potentiels problèmes de pneumatiques. Et c'est là, en fait, c'est direct, au crash, déjà au crash de Stroll, Red Bull avait commencé déjà à échanger avec Verstappen. Verstappen était très inquiet pour les pneus après ça. ouais. Il arrêtait pas de poser des questions, et dès que Verstappen a eu son truc, Mm. Red Bull a dit direct au commissaire: «Faut changer les pneus de tout le monde à ce stade parce que là, il y a du Ça, danger, pour à peu ça me près, rappelle la chronique que t'avais fait, Papy, sur Indianapolis. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire à Chiche quand Oui, il il disait frappe le pneu, Dio, oui. ils sont où les pneus Michelin? Bah, ils sont restés à Mm. Indianapolis en 2005. Hein, c'est... Et oui, New, il frappe pas la voiture, il frappe le pneu, hein. C'est de l'énervement par rapport au crash parce que bon, c'était pas Bah, censé arriver quoi. il était leader de la course à ce Oui, moment-là. et c'était pas censé Euh, arriver du tout que le pneu lâche quoi. Surtout là. Surtout qu'il était avec les blancs, hein, donc c'est Oui, oui, donc vraiment, ça devait durer. oui, et parce que pour ceux qui ne connaissent pas la F1, les pneus ont des couleurs sur leur tour. Vous voyez le pneu avant gauche qui est en blanc, c'est les pneus les plus durs, donc ceux qui vont le moins vite, mais qui tiennent le plus longtemps. Après, vous avez les jaunes, c'est les moyens, c'est les compromis entre la vitesse et la résistance, et les Mm. rouges qui sont
on va vite avec, mais ils tiennent pas très longtemps, faut les changer régulièrement. D'ailleurs, j'ai une précision pour Verstappen, parce qu'il y a eu des bruits après, post-course. Alors, est-ce que c'est Pirelli ou pas? On ne sait pas. Comme quoi, on essayait de lui mettre la responsabilité en mode il avait beaucoup trop tapé sur ses pneus blancs. Red Bull a apparemment fourni des données télémétriques qui prouvent que non, il a certes tapé dans les pneus, mais pas suffisamment pour que ce genre de choses arrive. Donc, Mmh. Bah, Pirelli, c'est pas la meilleure enfin, c'est un peu de la mauvaise foi, j'ai l'impression qu'ils le font, ils Oui, veulent pas oui. trop assumer et le problème, c'est que, bah, là, on a de la chance, il y a pas eu de blessés, il y a pas eu d'accidents, enfin, il y a eu des accidents rapides, des Mmh. accidents violents, mais pas choquants ni destructeurs. Heu, Ça serait arrivé dans un Grand Prix, je sais pas, type Monza où tu sors de la parabolique à 300 à l'heure et tu vas taper le mur des stands, c'est fini, hein. Ah bah, moi, ce qui, clairement. me- moi, ce qui me fatigue énormément avec Pirelli depuis déjà pas forcément cette saison, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau des pneus, ils font que se dédouaner à chaque fois. Ils n'ont jamais pris la responsabilité par rapport aux pneus. C'est Bah, en fait toujours, ça se dédouane constamment et ça rejette la faute sur les autres et c'est très usant à force. depuis le scandale, j'ai l'impression, depuis le scandale Michelin justement et comment dire? Avec, le Michelin et Indianapolis, sur la chronique que j'ai fait, ils sont, quelques années plus tard devenus, bah, les seuls, fournisseurs de pneus sur le marché de la F1 et du coup, bah, puisqu'ils sont en position de force, ça donne l'impression qu'ils sont un peu en mode, «Ah bah, non, je veux pas assumer donc j'assume pas». Et ça, ils se pensent Mmh. intouchables en fait. Et du coup, bah, tu l'impression que, alors je sais pas où en est Liberty Media par rapport à ça, leur état d'esprit. Mais là, en fait, on a l'impression qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de grave pour qu'il y ait des choses qui soient faites et ça commence à être inquiétant à ce sujet, ouais. Ah et Titi qui nous donne une donnée Oui, oui. qui Bah, attends, je vais le Pirelli lire, je m'en occupe. Oui, non, c'est ça, Titi, Apparemment, ouais. apparemment, ouais, Pirelli du coup a annoncé une résistance de 40 tours pour les hards, donc les pneus blancs dont on vous parle là. Mais pour Stroll, ils ont éclaté, enfin le pneu arrière du coup a éclaté au bout de 29 tours, et pour Verstappen du coup 33 tours. Donc il y a arnaque, il y a problème, clairement. Du coup, on va passer à la news suivante. Je vais pas faire dans l'ordre que j'ai mis sur le driver, les gars, parce que du coup, on va essayer de faire dans l'ordre de la course. ça Ouais. va. Donc, après ce crash du coup de Verstappen, il y a drapeau rouge. Donc tout le monde rentre au stand, puis après départ arrêté. Et on Par va. contre, je t'interromps parce que voilà, si tu veux le faire dans l'ordre de la course, il y a des faits de course avant leur reprise, d'après drapeau rouge. Oui, ouais, déjà, en fait, avant Verstappen, il y a un premier safety car avec Stroll, déjà. Oui. Et je crois qu'ils repartent sur un départ Ah oui, arrêté, oui, en fait. oui. Oui. Et puis Et même avant ça, bah, par exemple, on parlait de Tsunoda et de son impatience, Oui, c'est avant. c'est vrai, Oui, en effet. oui, Oui. effectivement, oui. Parce que du coup, Tsunoda a encore montré, encore une fois, un signe de nervosité. J'ai pas pris de photo de Tsunoda, je crois, à Ah bah, au Bakou. point que c'est même plus un signe de nervosité à ce stade, c'est de Est-ce que. l'irrespect Attends, total. est-ce Ça, que c'est j'ai. un sale caractère, hein. Non, Parce que, j'ai pas de photo de Tsunoda à Bakou, j'ai pas pensé à... Ah si, 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 j'en ai une. Oula, c'est grand, oula. Doucement, doucement un Tsunoda. grand un grand Tsuno, au secours! Un grand Tsunoda, c'est pas normal, il est petit c'est normalement. grand que son ego. Ouch, Pas aussi grand que sa taille. Putain. ouch. Ouf! Ouh. Tous les tacles. Oui, donc du coup, Tsunoda qui a encore montré des signes d'énervement envers son mécano, Son ingénieur. ouais, envers son ingénieur. Voilà, donc comme dit Titi, hein, tout simplement son ingénieur qui lui dit il faudrait que tu accélères, que tu ailles un peu plus vite pour attraper la voiture devant. Et Tsunoda qui s'est énervé, qui lui a lâché un ta gueule, laisse-moi Alors conduire. attends, il faut quand même préciser que l'ingénieur après derrière lui cale un petit, gentillet, «Vas-y en gros, pousse-moi ça», tu vois? Hmm. Genre, Ouais, voilà. pour le motiver et il trouve rien de mieux du coup, oui, que lui balancer un, «Je pousse déjà suffisamment, ferme-la» en gros, hein, pour être Voilà. poli. En C'est gros, il le ça. lit de la fermer, quoi. Alors nous, quand on le fait sur F1 2020, on le fait parce que c'est un jeu et que Jeff est un peu chiant. Mais bon, là, il y avait rien de méchant, quoi. Là, je veux dire, là, c'est juste Tsunoda qui s'énerve tout seul, quoi. Surtout que là, tu gagnes absolument rien parce que là, en faisant ça, déjà, tu vas perdre la confiance de Oui. ton ingénieur, déjà de base. Tu perds la confiance de Et je l'écurie parce qu'ils se disent, mais putain, il commence à péter les couilles, lui. Voilà, et les mécanos, je peux te dire, enfin toute la team à côté qui entend ça, c'est pas tu pas l'impression d'avoir un mec qui respecte beaucoup, ceux qui bossent pour lui. Hmm. Donc là, va sérieusement falloir, que son camp de je sais pas quoi là, je sais pas s'il va faire du feng shui ou du yoga, en Italie, mais il va falloir faire quelque chose parce que, très clairement, un mec comme ça, qui
il est même plus en mode irrespect, mais Mmh. carrément en insulte envers son équipe. Ah, surtout qu'il est, Marco, il va pas avoir la patience. Hein. Ouais. Ça, je vous le dis tout de suite. surtout il pourrait avoir un peu plus de patience si les performances étaient là. Genre, ce serait la situation inverse avec Gasly qui surperforme un peu en ce moment avec sa voiture. Il y aurait peut-être un petit peu. Bon, il est un peu imbuvable, mais d'un côté, il nous fait le boulot. Là, c'est pas le cas. Donc, Oui, il se met en clairement. double Ça. danger. Clairement, C'est clairement. ça. Donc Du coup, on bah, va voir comment ça tourne pour Tsunoda et les jours à venir. Mais si surtout que je jamais... reprécise du coup ce que je t'avais dit hors stream, Oui. c'est que Marco a fait donc une interview sur Gasly et Donc sur Mark Horner, Tsunoda. hein, du coup, pour Non, les... Helmut Marco. Helmut Marco. Oui, Helmut Marko. Oui, putain, oui. Et du coup, Gasly, j'en parle pas tout de suite parce qu'on en parlera après. Mmh. Mais pour Tsunoda, il a très clairement précisé, on va voir ce que va donner le camp qu'il va faire en Italie. Mais Marco a précisé très clairement, il attend que les prochains Grands Prix de Tsunoda, ils soient dans les points. Mmh. Donc là, on est vraiment entré dans un autre stade Bah là, c'est de, ultimatum, hein. voilà, là, c'est l'ultimatum. S'il n'y a pas de points, bah, Tsunoda va vite se tailler. Hein. Oui, New, en effet. Mais après, en fait, le problème, c'est que même si ça t'énerve et que tu fais déjà ce que tu peux, t'es pas obligé de renvoyer ça directement dans la gueule d'ingénieur d'une violence pareille comme il l'a fait, quoi. Tu peux le dire calmement. En fait, c'est surtout qu'on n'a pas l'extrait pour qu'elle puisse juger. Oui, oui, oui. En vrai, Là, New, elle faudrait que a je l'envoie tout fait. l'extrait. Mais basiquement, je vais essayer de te le refaire. En gros, t'as l'ingénieur qui dit allez, pousse, pousse, les pneus sont bien, tu gères bien, maintenant il faut pousser, il faut rattraper le retard. Et puis l'autre, il dit mais je pousse déjà à ta gueule. Il le dit vraiment comme ça, Oui, voilà. très énervé. Non, mais News, c'est pas un rôle plus vite pour voir, c'est clairement pour le motiver à performer. C'est le boulot de l'ingénieur, en fait, tu Tu sais, vois? c'est comme quand tu fais un... Enfin, désolé de prendre cet exemple, mais c'est comme quand tu fais un stage de remise en forme, tu prends un coach et que ton coach te dit allez, vas-y, pousse, 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 tu peux le faire, vas-y, tu vois. Et encore, là, c'est beaucoup plus gentil parce qu'il lui dit clairement: t'as la perf pour la voiture, tu vois? Hmm. T'as la perf sur la voiture est en forme, vas-y, c'est comme s'il lui disait: «Vas-y, mon grand, accélère», tu vois? Vas-y, on y croit, tu peux le Heu, faire, quoi. voilà et tu pas à avoir une réaction disproportionnée comme ça, tu vois? Eh bah, Titi, si tu veux mettre l'extrait dans le chat, normalement tu peux vu que t'es modo, donc n'hésite pas. Voilà, Voilà. donc si, pour les gens qui veulent le contexte, n'hésitez pas à voir. Je vais pas le mettre sur stream parce que je suis pas sûr que j'ai le droit, mais voilà. Du coup, maintenant qu'on a parlé de Tsunoda, on va passer du coup au... Enfin, après le drapeau rouge, je pense, parce que j'ai rien noté Après le d'autre. premier drapeau rouge, du coup, de Stroll, enfin, c'est pas un drapeau rouge, c'est La des safety safety cars, car. Oui, c'est la safety voilà. car de Stroll. Parce qu'il faut quand même préciser là, la masterpiece de Vettel qui a été absolument exceptionnelle à Oui, la oui, reprise. oui. Qui a fait Incroyable. une très belle remontée, Vettel. Ah là, j'ai retrouvé le Vettel de Red Bull. Alors, je sais pas de quelle position il partait, à quelle position il est arrivé après la safety car. Alors il partait derrière, Gasly et Leclerc, je crois. Oui. D'accord, donc ouais. Donc oui, ouais, il est bien Il partait remonté. 5e, je crois, 5 Hmm, 6e. oui. Parce que là, il y avait Verstappen encore devant, Hamilton derrière, Pérez, je crois aussi. Non, Hmm, attends, c'était Verstappen, Pérez, Hamilton, c'est ça, oui, il y avait Pérez qui couvrait, Verstappen, oui. Oui. puis, Gasly, Leclerc, Norris. Leclerc, non, Leclerc et Non, il n'y avait pas Vettel Norris. derrière. Il y avait pas Norris dedans dans ce mix-là. Non, non, Vettel était derrière, était devant Norris à ce stade, je crois. D'accord, ok. Et oui, du coup, Vettel qui a fait une très belle remontée Ah bah, qui passe post littéralement safety car, Leclerc et hein. Gasly dès la reprise, quoi. Oui, oui, oui. Dans les premiers Incroyable. virages, quoi. Donc très très beau Ça déplacement, rend très beau fou move. Gasly à la radio. Oui, mais Parce que ouais, oui, Vettel. il faut préciser quand même que sur ce Grand Prix, Gasly avait des problèmes de moteur pendant tout le Grand Prix. Il y Oui, avait un c'est vrai. souci au niveau moteur. Il l'explique en Hmm, post-course hein, qu'il avait eu oui. des soucis au moteur. Et du coup, en ligne droite, il perdait 5 dixièmes Hmm. à chaque tour en fait, de performance. Mmh. Qui est assez, Assez violent. gigantesque. Hein, si tu comptes le nombre de lignes droites qu'il fait dans un tour, Ah tu bah, perds, tu perds 1 à 2 secondes de perf, quoi, en gros, Ouais. par tour. Alors oui, aussi on n'est pas passé sur les abandons du coup de Ocon et Russell. Ocon du coup c'est un problème moteur dans les premiers tours, hein. Ouais, Et pas de chance. Russell je sais plus, c'était un problème moteur aussi, non? Ouais, Russell, Russell, c'est c'est le tout. drapeau rouge. C'est la voiture. Ah oui, c'était pendant le drapeau rouge, ils ont dû retirer la voiture du coup, discrètement. Ouais, non, mais Russell, je pense que c'est c'est juste en mode ouais, bon frérot, c'est bon, ça fait 2 semaines on essaye. On Tu va vois bien l'acheter que la la nouvelle, voiture ne celle-là, on tient va plus faire là. une autre. Hein. Il y a le pare-choc, il y a l'aileron avant qui se détache, on va t'arrêter quoi, c'est bon.
Force pas, frérot. Force pas la voiture en train de se couper en deux, quoi. Hmm. Du coup, maintenant, on peut passer après le drapeau rouge. Oui, Au parce que là, redépart. jusque-là, on avait Verstappen qui était sur la voie royale, Perez qui gérait très bien Voilà. Hamilton derrière. Et du coup, Et maintenant, on se après, retrouve avec un Pérez en paf, tête. On se retrouve avec un Pérez en tête, un Hamilton deuxième, je crois, sur la ligne. Non, c'est Hamilton. Non, attends. Si, Oui, si, Hamilton c'est ça. deuxième, Si, si. C'est Vettel ça. troisième. Mais Hamilton a l'avantage de la trash puisqu'il peut prendre l'intérieur gauche à ce moment-là. Ah non, attendez, j'ai fait une bêtise. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai affiché un GG. truc qui n'était pas le bon. Hop. Ah oui, en effet. oui. Bonjour. C'est le leader de mon. Enfin, le header de mon ancien truc que j'ai jamais utilisé parce que c'est pour un jeu spécial, donc du coup, voilà. Et du coup, au départ, donc Perez prend un départ pas foufou, Hamilton prend un bon départ, mais on vous le voit toucher à son volant. On voit surtout la voiture d'Hamilton qui fume énormément Oui, sur des les freins. lignes de départ. Ouais, Parce que ça m'avait impressionné. les freins étaient en étaient. chaud total, hein. Les freins étaient hyper chauds. Et ce qui devait arriver arriva sur un magnifique cri de Mark Webber en fond. Hein, je sais pas si tu l'as vu ce clip, mais il est magique. Je sais pas si tu l'as vu, Didil. Moi, j'ai vu le Grand Prix en anglais, donc t'inquiète pas que. Ouais, le cri de Mark Webber est magnifique. Hamilton tire tout droit, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc les freins, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, sur son volant, en fait, il était en train de régler les freins. Et il a mal réglé, et du coup, bah. Ah, il a pas mal réglé. Il a oublié d'enlever le réglage qu'il avait fait pour les freins pour les faire chauffer, en fait. Du coup, Oui. bah, ça fait que. Il n'y avait plus de frein. Mais du coup, il a fait tout droit. Et du coup, Pérez en tête. Et du coup, Vettel P2. Et là, derrière, il y a une belle bataille qui se crée entre Gasly et Leclerc, hein, si je me trompe pas. Et Norris Oui. aussi, je crois, s'est Et mêlé à la Norris sur bataille la un petit fin, peu. ouais, Une très très belle bataille dans les derniers tours, hein, parce que la parce course que là, il reprend faut pour préciser 3-4 tours, que, je crois. voilà, non, 2 tours. La 2 course tours, reprend oui, pour voilà. 2 tours à la fin. Oui, c'était 50-51, je crois. Mm. le tout. Donc voilà, très très belle bataille Leclerc-Gasly. J'aime beaucoup cette bataille, j'aime beaucoup ce duo. Elle a été incroyable, cette bataille. Sur 2 tours, elle a été incroyable, la bataille. Ouais. Et chose à noter sur la reprise, autre que du coup Hamilton qui fait un tout droit et qui du coup se retrouve dernier, hein, à la fin du Grand Prix. C'est pour ça qu'Hamilton était dernier. D'ailleurs, Chose... c'était marrant parce que j'étais en stream à ce moment-là et t'avais Niwa. Oh, Didi, il est en cracasse dans mes MP Discord. Oui. Ah mais attends, je vois ça et tout, j'étais en mode purée, mais c'est incroyable. En plus, Il le faut- face-à-face Gasly Leclerc était incroyable, j'étais en train de faire oh bordel. Il faut qu'on parle de ce pilote Un certain Fernando, un certain. qui a fait une reprise sur ce départ magnifique. Je crois il était P9 ou P10, je crois, à la reprise, et il est remonté P6. En faisant un extérieur sur Oui. Tsunoda d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, Mais l'extérieur sur Tsunoda, il vraiment, était- vraiment très très propre sur cette reprise, Alonso. Et du coup, qui marque des points importants, hein, parce que je crois que. Attends, je vais bouger vite fait l'image. Ah, déjà, il est plus Oui, au clone. il finit Donc, P6, hein. Il finit P6, donc il fait le taf pour. Il fait Pour le la team. taf pour la team, du coup. Et ça fait plaisir, contrario, c'est bien. A contrario, j'ai Mhm. envie de mentionner quand même un pilote qui d'ailleurs on n'a pas mentionné une seule fois parce que ça a été un fantôme tout le week-end, mais Bottas. Oui, Bottas, Le Bottas. au fond fond. de Bottas tout le week-end. Mais Bottas au fond, Le- à la fin, le à la fin, il se battait avec Léas, je crois. Hein. je ne l'ai même pas, j'ai même pas eu l'impression qu'il essayait de lutter pendant Oui. tout le week-end. Quoi. Mais je crois C'est, qu'à la fin, il se battait avec Léas, hein, vraiment. Ah, Le attendez, j'ai un fantôme coup de de fil. Bakou. Je me mute vite fait. Vas-y. Ok, ça marche, Didier. Le fantôme de Bakou. On a trouvé. Il y avait le fantôme de l'opéra à l'époque, maintenant on a le fantôme de Bakou. Et que maintenant, l'an prochain, quand tu vas voir les pilotes arriver, tu vas avoir un Bottas. Ouh, bienvenue à Bakou. Et du coup, il y a un dernier truc dont on parlera, mais je vais peut-être attendre qu'il revienne. Oui, on va. Notre petit Didier, on a le temps de toute façon. Et oui, bah, moi, quand j'ai vu. Enfin, quand Niwa a commencé à me dire ce qui se passait, parce que, comme je l'ai dit, j'étais en stream. De mon côté, j'étais sur un live commentary catch avec Oui. Titi. D'ailleurs, c'est le truc ironique, c'est qu'on regardait le Grand Prix sur internet avec Niwa et Titi Oui, juste avant. que je lance mon stream. Et il se passait. Enfin, le début était sympa, mais il se passait pas non plus la folie. Tu voyais qu'Hamilton avait du mal à tenir face à Verstappen. Tu voyais ce genre de choses, mais à un côté, bah, c'était ok, quoi. Donc j'étais en mode, bah, c'est bon, il va pas se passer grand chose, sauf safety car. Et au moment où il a coupé le stream, tout s'est passé. Enfin, au moment où il a En fait, coupé Ah, le mais truc, moi, tout s'est passé. je crois que c'est la première fois que je me suis autant régalé à Bakou. C'est un truc de fou. La dernière image que j'ai vue avant de lancer mon stream, c'est la voiture de Stroll dans le mur. Voilà. Donc ça, ah bah il y a la safety car, yes. Et du coup, on va parler d'une dernière chose, je crois,
si je me trompe pas, que c'est la première engueulade entre Mick Schumacher Ah et... non, on a oublié quand même quelque chose, d'important. La 2e victoire de Pérez dans sa carrière. Oui, non mais ça je vais le mettre après quand je mettrai la photo du podium. Ah oui, mais tu avais dit les dernières choses, c'est pour ça. Oui, non, je veux dire dernière chose hors enfin dans la course. Après, on va parler du podium et de tout ça. Mais dernière chose qui se passe dans la course. Du coup, je crois première engueulade entre Schumacher et Mazepin parce que à la fin de la course, du coup, Schumacher rattrape Mazepin qui était devant, et Mazepin dans la ligne droite, ce petit enculé, on peut le dire, hein, met un petit coup de volant sur le côté où Schumacher est en train de dépasser. Donc Schumacher a le réflexe quand même de se pousser et de dépasser quand même. Et tu le vois qui râle, et derrière tu l'entends carrément gueuler sur Mazepin dans la radio du coup, hein, avec l'ingénieur. Comment te dire que Mazepin, j'ai l'impression qu'il fait pas d'effort pour se faire apprécier, c'est terrible. Il Ouais. sait qu'il est là et qu'il va rester sauf départ du padré, donc pourquoi? Pourquoi il se ferait apprécier? Mm. Il sait qu'il est là et que sa place est quasi garantie. Donc il n'y a pas de raison, hein. À ce moment-là, il peut continuer à se conduire comme un gamin gâté et voilà, c'est tout. Il y a pas... C'est comme les gamins que tu vois dans certaines fictions ou quoi, qui arrivent dans l'usine à papa et qui deviennent vice-président ou quoi. Oui, Pourquoi ils se conduiraient bien? il Il n'y est a pas besoin. pistonné. Il n'y a, Mais y a pas besoin. Au moins, on peut dire ce qu'on veut de Stroll et Latifi qui sont un peu dans la même catégorie, mais oui, Stroll, essaie de progresser, il fait des choses, et Latifi, au moins, on l'entend pas trop, quoi. oui, Alors, je reviens tout de suite. Je suis ok, désolé, encore pas une de fois. soucis, pas de T'inquiète, soucis. t'inquiète. Mais ouais, Mazepin en vrai, d'accord, il peut ne pas vouloir se faire apprécier, mais qu'au moins il arrête d'être dangereux, quoi. Je veux dire, c'est même pas Ah le bah, fait qu'il soit apprécié, c'est le fait de pas mettre les autres en danger, quoi. ah bah là, le problème, c'est qu'il va falloir que ce soit la FIA qui step up, Parce que du coup. là, à la vitesse à laquelle ça allait, si Schumacher se prenait Mazepin, c'était pas beau à voir là, hein. Là, c'était Ah très bah là, très moche, hein. les deux partaient dans le mur, hein, mais c'est ça, en vrai, je pense que soit, il y a trois cas de figure. Soit son père step up et lui dit, maintenant, gamin, t'arrêtes tes conneries parce que c'est mon investissement que t'es en train de foutre en l'air. Mm. Et là, peut-être, il va se dire, ah, ok, bah, je suis plus si en odeur de sainteté, il va falloir que je me bouge le cul. Soit, il va se passer que la FIA va step up en mode, votre pilote est dangereux, vous faites un truc très très vite ou on le banne. Mm. Mais ils vont pas faire ça, à mon avis, ils vont à la limite peut-être mettre une amende à l'écurie, mais bon, vu que papa est pété de fric, ça va pas poser problème. Bah, sauf s'il continue, tu vois. Et sinon, le troisième truc, ça va être l'électrochoc et le, comment dire, le changement par l'exemple, à savoir qu'à un moment, il va mettre un coup de volant et ça va créer un accident plus Ouais, ou moins mais dramatique. Et c'est là, triste, c'est quand même triste d'attendre qu'il y ait un accident pour régler l'accident, quoi. C'est... Alors, ah, mais je me permets d'intervenir, je suis désolé. Je Oui, vais devoir vas-y. vous laisser ici, j'ai un petit imprévu. J'ai quelqu'un qui ok. arrive à la maison. D'accord, Ah, bah pas de Euh, soucis, pas de soucis, pas de soucis. bah, les pronos, Tu les je les envoies, mettrai. tu le mets sur le salon Ouais, Formule Débat, tes pronos. ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour Bah merci à l'invite. toi, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Yes. Et bonne journée du coup. Oui, bah, vous aussi. Je vais faire Merci, des bisous. merci. à plus tard. Bye bye. Au revoir, Donc monsieur. voilà, on va finir sans petit Didi là. Alors Chiche, juste pour que ce soit dit, ton emote on m'a toujours mis un malaise. Oui, Papy ne supporte pas Steamot. Je sais pas pourquoi. Elle a En rien fait, en plus de spécial. quand tu la zoomes, elle est mimi comme tout, Hmm. mais de loin, je sais pas, elle me met un malaise. Pourquoi pas, hein. Voilà, c'est. Mais oui, Donc, bah, du coup, pour Mazepin, je vois pas trop ce qui peut être fait à part soit le padré qui step up, soit la FIA qui doit hmm, step up fort. on va passer sur la dernière image, hein. Cette image qui me met en joie. Je vais pas mentir, elle me fait plaisir. Donc au milieu, c'est le... Je crois que c'est l'ingé de Pérez, hein. Possible. Donc voilà. La fin du Grand Prix, le podium. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce podium, hein. Gasly P3, très bonne perf Bah, d'AlphaTauri, qui a réussi à finir devant Leclerc sur ce très joli combat. j'ai un truc à dire sur ce podium, c'est que personne l'a vu venir. Oui, personne l'a vu venir. Tout me fait plaisir, je veux dire, il y avait des photos, tu les voyais se faire des câlins à la fin avec le sourire. Pérez, il était tout sourire dans son casque, tu le voyais. C'est... Vettel, il devait être aux anges. Lui, là, le Ah bah soir, Vettel. il a dû dormir comme Jaja depuis 2 ans. Vettel, tu l'entends après la course quand t'as la fille qui lui parle, la journaliste, il sait pas comment c'est possible. Et après, premier truc qu'il dit à la journaliste, c'est oui, mais faites vite, il faut que j'aille sauter dans les bras de mon équipe. C'est le premier truc qu'il dit, hein. Oui.
Oui, parce que d'ailleurs, ça c'est petit fun fact qu'on continue Oui. sur le podium. Il y a des. Comment dire? Il y a des. Sur YouTube, vous pouvez retrouver les sessions micro Mm. pendant la course. Alors, Enfin, c'est pas toute la course, les radios de la course. mais en gros, c'est des extraits qui sont pris. Et pour le coup, bah, c'était marrant Oui. de voir bah, Pérez. Enfin, Pérez, c'était Red Bull qui disait merci d'avoir Mm. fini ça pour nous parce qu'eux, ils étaient un peu en panique avec Verstappen et ce qui s'est Oui. passé. Et Vettel, lui, il commence à dire GG, enfin son ingénieur, il commence à dire c'est trop bien, t'es deuxième. Puis t'as une journaliste qui, dans son micro, l'interview, sauf que bah, c'est déjà rarissime Mais ça. c'était pas prévu surtout. Et lui, la réaction c'est mais qui vous a donné mon numéro? Et oui, en effet, comme dit Chiche, ça c'était une très belle image. J'ai vu la vidéo après. Vettel, du coup, qui en train de parler avec son équipe, voit du coup Leclerc et Alonso venir lui serrer la main, lui faire un petit câlin pour le féliciter. C'était une très belle image. Non, mais en vrai, je trouve que la Formule 1 est plutôt saine dans la Oui, oui, oui. compétition. Faudrait juste enlever Mazepin et peut-être Tsunoda et on Ouais. serait pas mal. Honnêtement, oui. Et Après, il y a toujours des coups de rage et mm, tout ça, mais de toute façon, ça fait partie de la compétition à haut niveau. Mais... oui. Et du coup, très bonne perf d'AlphaTauri avec Gasly, très bonne perf d'Aston Martin du coup et Vettel qu'on retrouve enfin, il était temps. Et du coup, Perez, bah, deuxième victoire en Formule 1 pour lui. Hein. Après une si longue carrière, ça fait plaisir de le voir au top. C'est dingue quand même de se dire que lui, Mm. il est en F1 depuis plus de 10 ans Ouais. et il a fallu attendre bah là, le dernier Grand Prix de la saison dernière et celui-là pour avoir des victoires. Mm. Il a pris ce qu'on appelle la course d'endurance lui pour avoir des victoires. Hein. Il n'a pas été, Oui. pas été loti, mais bah, c'est cool pour lui. Et du coup, on va passer sur le dernier truc à montrer aujourd'hui. Du coup, hop, je vais supprimer cette image, je vais supprimer le classement parce qu'on va passer. Enfin non, il y a deux autres trucs à faire encore. Ok. Il y a nos pronos et le point sur les classements actuels en F1 parce qu'on l'a pas encore fait depuis le début. Oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut Du coup, faire non, plus régulièrement. c'est pas une image que je vais mettre. Je vais mettre la capture de fenêtre. Alors là, vous voyez le stream. Hein. Hop. Et là, normalement, vous voyez le truc. J'espère que c'est bien cadré. Ça va, c'est bien cadré. Ça ira. Donc, du coup, passons vite fait sur les classements. Alors, classement des pilotes. Du coup, Verstappen est devant avec 2 victoires au total. Devant Hamilton, du coup, hein, qui est à 4 points derrière. Et C'est 4 points, pour vous donner une idée, 4 points en Formule 1, c'est pour rien. encore une fois ceux qui ne suivent pas, enfin qui ne connaissent pas la Formule 1, c'est rien du tout parce qu'une victoire, c'est 25 points. Voilà. Rien qu'avec ça, vous avez une idée, il suffit de rien. Et après, derrière, tu vois qu'il y a un pont déjà qui est en train de se créer. Parce que derrière, c'est Perez qui est à 69 points. Donc, il y a déjà un bon écart. Celui de Norris qui fait sa saison, hein, le petit Norris. Ça carbure. Ah, Hein. il est constant, il Mm. est régulier. Après, ce qui lui manquerait, ce serait un deuxième plat, un vrai podium, ou alors pourquoi pas. Ah, il a Je eu le pense, podium. Il a eu un podium. je pense qu'il peut aller chercher peut-être une victoire cette année. Ouais, Je pense je qu'il peut y pense. arriver. Je pense qu'il peut, ouais. Ensuite, derrière, on a Leclerc avec Bottas qui le suit derrière. Bottas, pas une bonne saison du tout, clairement pas. Bah là, Bottas et Sainz sont un peu dans le même bateau. La seule Ouais, mais différence, c'est que Sainz. t'as une équipe qui était censée gagner et t'as un pilote qui est là depuis plusieurs années. Quoi. Ouais, et du côté de Ferrari, tu as Sainz qui fait sa première saison chez Ferrari, donc il faut apprendre à connaître la voiture, quoi. Et il commence là, hein. Ça commence à aller un peu mieux. C'est Oui, encore des alors, difficultés, mais. sauf le tout droit Oui, 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 oui. à bas coup, mais ça, on en parlera pas. Derrière, Mais en même temps, Gasly, du coup, Gasly dans le top 10. ouais. Avec Vettel, du coup, derrière, hein, le podium lui a fait du bien. Ricardo, ça me surprend de le voir aussi haut d'ailleurs. Ah bah, il est 10ème, hein, c'est Mm. pas haut pour le coup Alonso pour lui. Hein. qui est 11ème, assez loin de Ricardo d'ailleurs, on voit encore un petit step là. Alonso Ocon, Ocon qui se oui, ils sont réguliers, ils se toujours, suivent. Hein, ils se suivent. Du coup, derrière Stroll, Tsunoda, Giovinazzi, Raikkonen, puis après tous les autres derrière n'ont pas de points. Et en Et bas, ce lui, que vous, c'est. et en bas, ce que vous Tsunoda... voyez. Oui. J'allais juste dire, Tsunoda, c'est sa première course dans les points, c'est ça qui est terrible. Mm. Je crois. Oui, il me semble que. Quoique. Pas sûr, non, parce qu'il a déjà 8 points, il me semble qu'il avait peut-être Attends. dû faire une autre course dans les points. Ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour l'AlphaTauri et pour le pilote qu'on nous avait vendu, c'est très Mm. décevant. Et ce que vous voyez en bas, là, du coup, les 3 pilotes, c'est des pilotes d'essai qui ont piloté cette saison dans les essais libres. Du coup, donc Kyle Mailot, Robert Kubica et Roy Nissany. Voilà. Mais ils Ça sont pas me au classement. surprend de voir que Robert Kubica est encore là. Bah, il est encore pilote d'essai chez Alfa Romeo, du coup. Mais pas pour longtemps, maintenant, c'est Mailot qui va surtout prendre le plus gros. Kubica, il vient des fois quand il peut, quoi. Mmh. Et du coup, niveau classement constructeur, Red Bull est bien devant.
Parce que Bottas... Aussi, c'est un pilote. Et Bottas, du coup, on sent qu'il coule bien Mercedes, hein, parce que bah, niveau points, c'est pas fou. Ouais, ah bah tu regardes Hamilton, A fait... Hamilton fait tout le boulot. Ouais, clairement. Ensuite, derrière, celui de Ferrari, McLaren, du coup, qui attendait à être troisième, bah, du coup, descend. Oui, Celui là, c'est... d'AlphaTauri, Aston bah, Martin, Alpine. malheureusement, tu prends le classement, tu vois un truc, c'est que Red Bull ont deux pilotes qui tournent bien. Oui. Mercedes a qu'un Mercedes, pilote. c'est le Hamilton Show. Ferrari a Ferrari, deux pilotes, on va dire, dans le milieu top. ça va. Le McLaren, bah, Ricardo leur colle Oui. clairement des plombs dans l'aile. Et après, AlphaTauri, bah, là, t'as un gros step ici, quand même, entre les points. ah bah oui. Mais AlphaTauri et Aston, bah, ça joue sur un pilote, ça sort Gasly, Vettel, quoi. Alors, en vrai, Aston Martin, Stroll, quand même, essaye de faire des efforts, et il y a des trucs sympas. Je veux dire, à Bakou, Ah, mais si le pneu explosait pas aussitôt, il était bien placé, il était cinquième, hein. je parle pas, je parle juste mathématiquement, attention, je Oui, parle oui, oui, pas après, oui, de... oui, mathématiquement, oui. Alpine, du coup, derrière, bon, on a vu hein, deux pilotes assez réguliers dans leurs résultats, donc ça monte pas très haut, mais ça fait le taf. Et après, les teams Alfa qu'on appelle, Romeo, Williams, Haas, donc le fond de grille, quoi. c'est les teams chandelles, comme je les Voilà. appelle. Hein. Hop, du coup, je peux cacher ça. Et on va faire nos pronos pour les prochains Grands Prix. Donc les pronos de Didil, on ne les a pas. On peut peut-être revenir aussi sur nos pronos qu'on avait fait. Oui, ils sont Euh, catastrophiques. en effet, ils sont assez catastrophiques. Du coup, pour Monaco, Didil avait dit Verstappen, Hamilton, Leclerc. Bah Leclerc non. C'était quoi le podium déjà à Monaco? C'était Verstappen, je crois. Attends, Oh, le trou. je vais aller regarder. C'est chiant, on l'a traité il y a genre 1 heure. Oui, 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 mais écoute, hein, on est fatigué. Classement. Verstappen, Sainz, Norris. Ok. Donc ouais, on était assez loin. Bon, il y avait une Ferrari, mais pas la bonne. Oui. Ensuite, toi, papy, t'avais dit Hamilton, Leclerc, Bottas. Deux abandons dans ta liste et Hamilton qui a fini P7. Bravo. Et moi, Ah bah j'avais dit écoute, Verstappen, Leclerc, Norris. Et je crois que j'étais le plus proche du coup. j'étais tellement bien parti avec ma prédiction avec enfin, Leclerc et Hamilton. Ah non, avec juste Leclerc à Monaco. Bon, je pouvais savoir qu'il avait pas vérifié la pièce qui était pas bonne. Et du coup, du côté de Bakou, donc je vais ouvrir vite fait le classement. Enfin non, tant que je le connais, le podium. Bah là, Attends. Je oui. peux les mettre dans le chat. Il y a Didi qui veut mettre. Ah, il voulait mettre au classement. C'est gentil, Didi. Du coup, il a trouvé. Ah, non t'inquiète pas, je les ai sous la main, ne t'en fais pas. C'est bon, Titi, Euh, j'ai repéré. là. Du coup, bah là, du coup, le podium c'était Perez, Vettel et Gasly. Alors du coup, Ah, Didil. bah, attends, ça, il veut mettre ses pronos pour la prochaine fois. Bah oui, ça, si tu veux, oui. Ah, bah oui, si tu veux les mettre dans le chat, vas-y, hein, et je les Comme- reporterai. Du coup, on va vite fait passer sur ce qu'on avait dit pour Bakou. Oui. Bakou, du coup, Didier il avait dit Verstappen, Norris, Leclerc avec Mazepin qui provoque une safety car. Alors, Mazepin n'a pas provoqué de safety car. Il y a eu une safety car, mais pas que sur mon pilote. Leclerc a fini P4, Norris P5 et Verstappen n'a pas terminé. Donc assez loin. Mais en vrai, Norris et Leclerc étaient pas trop loin du top 3, donc ça va. Papy, tu avais dit Bottas. Verstappen, Hamilton avec consigne pour Bottas qui dit non. Bah, du coup, il a pas eu de consigne. Y a pas eu besoin de consigne quand t'es si nul. Et moi, du coup, j'avais dit Verstappen, Perez, Leclerc. J'avais senti que Perez allait faire un gros truc. Hein. Et par contre, j'avais dit Oui. qu'Hamilton se sortait dans la montée. Bon, bah, y a pas. Mais en vrai, c'est sorti, mais pas dans la montée. Oh, y a un prono chauvin de la part de Didil. Alors attends, Didier, je vais faire un copier-coller. Comme ça, je les aurai. Attends, je vais juste copier-coller comme ça, hein, ce sera plus simple. Je vais tout copier-coller. Ce sera moins bien rangé que d'habitude, mais c'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Tac, c'est bon, c'est enregistré. Alors du coup, attends, tu dis quoi? Gasly, Verstappen, Hamilton pour la France. Joli. Verstappen, Hamilton, Perez pour celui d'après. D'accord, ok. Alors du coup, Papy, toi, qu'est-ce que tu dis pour ce prochain Grand Prix? Donc, Grand Prix de France. Que je revois, il faut quand même un peu d'agilité pour certaines portions du tracé. Quand même une bonne puissance pour les grandes lignes droites. Je dirais Verstappen. Alors euh, attends, hop, que je le note. Verstappen, Hamilton. Tu vois, en fait, je prends le podium de Didil.
juste que je vois Gasly plus finir P3. Donc Verstappen, Hamilton, Gasly, je dirais. Ok. Alors, attends, hop. Tac. Du coup, tu dis Gasly derrière. Ok. Moi, du coup, hop, à mon tour. Du coup, moi, j'ai envie de croire à Pérez. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'y croire. Ok. Je le sens chaud, je le sens bien. Ah, il y a Titi qui nous dit Verstappen, Gasly, Perez pour la France. Il voit pas P2, je Hamilton. dis Gasly. Et P3, je vais dire Verstappen. Voilà. Ok. Et Du donc coup. le prochain Grand Prix, c'est Steiermark. C'est quoi? C'est une autre façon d'appeler l'Autriche, ça? Attends, t'as dit quoi comme nom? Steiermark. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'Autriche après? En fait, t'as deux fois l'Autriche, puisque la France est. Non, Attends. le Canada est Merde. out. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Ah oui, donc c'est oui, c'est le Grand Prix de Styrie. Du coup. Oui. Alors, Grand Prix de Styrie. Du coup, c'est le même que. C'est Autriche, quoi. Ouais, C'est c'est le même l'Autriche, basiquement. Du coup, toi, papy, tu dis quoi? Pour l'Autriche, vu qu'il faut de la puissance, Merde. Ah, je plus, finirai. de la puissance que de l'agilité, je dirais bien Hamilton vainqueur, parce que la Mercedes, sa puissance, on sait qu'elle a. Ouais. Euh, Hamilton, pourquoi. Allez, je tente le podium, encore une fois, je tente la carte Ballsy. Je dis Hamilton, Norris et Alonso. Je tente un Alonso P3. Oh, c'est ballsy ça, en effet. Perso, moi, je vais dire. Parce que faut pas oublier que l'Autriche, ça reste le territoire de Red Bull, hein. Oui, Ils sont à ça reste, domicile. Donc, perso, ça reste le je, territoire de Red Bull, mais c'est pas là où ils ont eu les meilleures réussites, je trouve. je vise un podium. Enfin, un top. Enfin, un podium où tu auras les deux Red Bull en P1 et P3. Donc, Verstappen P1. Du coup, deuxième, je vais dire Hamilton. Et troisième, je vais dire Perez. Ok. Voilà. Du coup, on a nos pronostics. Et du coup, toi, Titi, attends, Titi avait dit quelque chose, je crois. Je dirais Verstappen, Verstappen, Gasly, Hamilton. Perez pour la France. En Autriche, Verstappen, Hamilton, Norris. Ok. Il voit deux victoires de. En gros, si Titi a raison, Verstappen vers le titre de champion du monde petit à petit, hein. Ah oui, bah clairement. Il prendrait de Ah l'avance. non, Ah, Didi, il a pardon. des pubs. Terrible. Oh. Oh. Bah du coup, on a terminé. Eh ben, il semblerait. Il semblerait qu'on ait terminé. Et bah du coup, bah, merci à tous d'être passés. Merci Papy, merci Didil. Eh bien, merci à toi de Bon du l'invitation. coup, Didil est parti, mais Didil, si tu m'entends et que tu as un petit truc à promouvoir, n'hésite pas. Papy, c'est pareil. Il fait sa coop ce soir sur twitch.tv, c'est @arendil_, n'hésitez pas à y aller. Oui, voilà. Vous avez Moi, le point franchement, Arendil pour trouver sa chaîne. moi, j'ai pas grand chose à promouvoir étant donné que le papy part en vacances, histoire de Oui, c'est vrai. remettre les idées un peu en place. Mm. Et moi, du coup, Euh, pour une fois, j'ai un truc à promote. Non, il n'y a pas l'underscore. Mais n'hésitez pas à aller chez Didil Voilà, ce soir et qui chez fait. Niwa la semaine prochaine. Et du coup, je promote pour ce soir parce que ce soir, du coup, je suis, je vous rappelle, sur Énergie à 23h. Et ils doivent m'appeler là tout à l'heure à 17h pour mettre en place l'émission. Donc voilà. Ce soir, 23h, je suis sur Énergie. C'est un choc autant pour moi que pour les gens qui ont entendu cette news, hein, mais voilà. Ça se passe ce soir à 23h. Donc si vous êtes encore réveillé, que vous avez rien à faire, n'hésitez pas à écouter du coup. Je vais participer à l'émission 59 secondes de Braque et Louis dans le Energy Radio Stream, le Late Show, le nouveau Late Show du coup d'Energy. Et du coup, voilà, je vais devoir présenter ma chaîne en 59 secondes. Ça va être un beau défi, surtout que c'est ma première radio finalement, j'ai jamais fait de radio, donc voilà. Je vais te coacher, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc ça va être fun. Un peu stressé, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Du coup, merci à tous d'être venus. On se retrouve, nous, normalement, mardi pour ma dernière semaine avant mes vraies vacances, du coup. Et pas mes vacances post-Streamfest. Pour mes vraies vacances. Voilà. Donc, merci à tous d'être passés. Moi, je vous fais des bisous. Papy, j'imagine aussi, si tu veux y aller, vas-y, fais des bisous. Ouais, des bisous les petits Ah enfants. non, ah non. Tu vas laisser nous faire porte Au ouverte. secours. Ah, ça va être sur la rediff en plus. Ah non. Allez, des bisous tout le monde. À bientôt, portez-vous bien.
et bonne fin de journée. Ciao, Bonne nuit, les petits. Pardon, au secours. on s'est trompé d'émission là, je Allez. crois. Allez, faut dire au revoir maintenant. Au revoir.